الرحمن الرحيم ألف لام يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Tout est là normalement. Barakallahu fik Shaban, barakallahu fik Fouad. On te laisse pour l'explication entre voilà, Shaban, de ce qu'il vient de dire à peu près, comme ça que les gens le comprennent en bas. Alhamdulillah, Ayman. T'as dit quoi Fouad? J'ai pas entendu quoi. Sur ce qu'il vient de lire, si tu pouvais leur faire une petite traduction approximative. En fait, ici, le verset, la page que Abdelatif vient de lire, là, il est dans le sujet aussi. Il parle des infidèles, des kuffars. Allah Azza wa Jal dit que les mécréants, quand on leur a fait le rappel, etc., on les avertit, etc., ce concept de l'hypocrisie, du faux. Il y a des gens qui prétendent des choses, mais en réalité, ils n'ont pas cette croyance-là. Et Allah, il nous dit ici dans la suite, il dit, qu'est-ce qu'il veut dire? Et il cherche à tromper Allah et les gens qui sont croyants. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui dans notre communauté, ils se font passer pour des musulmans. Et on en a beaucoup. Et comment on les reconnaît? Allah, il nous dit ici, on les reconnaîtra à leurs propos, on les reconnaît à leurs gestes, on les reconnaît à leur position, on les reconnaît à ce qu'ils disent, avec quel allié ils vont aller, avec quel groupe ils vont aller. C'est comme ça que tu vas les identifier.
Il dit, ils cherchent à tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes. Parce qu'Allah, ils vont pas le tromper. Ni les croyants qui sont véridiques, qui ont une clairvoyance. Il dit, ils ne se rendent pas compte. Pourquoi? Il dit, il y a dans leur cœur une maladie. Fi qulubihim marad. Il dit, Allah laisse croître leur maladie, c'est-à-dire grandir. Et ils auront un châtiment douloureux de ce qu'ils disaient comme mensonge. Et ces gens-là, malheureusement, ce sont des gens qui prétendent être des réformateurs, des gens qui font du bien sur cette terre, mais en réalité, ce sont des gens qui font du mal et qui agissent toujours à l'encontre de ce que Allah Azza wa Jal a enseigné à ses adorateurs. La plupart d'entre eux, il dit, quand les gens les invitent à la croyance, il dit, on va pas suivre les faibles d'esprit, les sots, les gens qui n'ont pas de conscience. Tu sais, faut être toujours, tu remarqueras que les mécréants, ils ont cette espèce comment je vais traduire ça en français, Penser, c'est quoi Non, ils sont un peu hautains, ils sont un peu, tu sais, ils sont condescendants. Ce sont des gens toujours qui considèrent que supérieur à toi. Ils se sentent supérieurs à comme un toi. abruti, un faible d'esprit, comme quelqu'un qui n'a aucune conscience, il n'est pas intelligent. Toujours, ils nous considèrent comme ça. Quand il dit ce sont des faibles d'esprit, c'est par rapport à leur foi, pas par rapport à leur connaissance. Souvent, quand tu dis à quelqu'un, je suis croyant, pour lui, c'est comme si tu étais quelqu'un Un extraterrestre. Voilà. Et ici, Allah Azza wa Jalla dit, c'est Allah qui se moquera d'eux le jour du jugement et les croyants. Donc, ces gens-là qui sont en train d'agir de cette manière-là, à un moment donné, comme je l'ai dit tout à l'heure et comme l'a lu le frère, ils vont rendre des comptes par rapport à ça. Wallahu a'lam. Barakallah. C'était les frérots qui sont montés à Arès et Karim. Massad Salem. Ouais, excuse-moi, Arès Salem, reste mon frère. Voilà, c'est un plaisir de vous entendre. Voilà, c'est mieux qu'aller ailleurs. Voilà, au moins tu apprends quelque chose ici. Barakallah fik Arès. Merci beaucoup, Shaban, pour les détails et surtout les explications. Franchement, c'est magnifique, frérot. Voilà, tabarakallah. Je me permets de vous dire Abdel Natif, j'ai ouvert ce live ce matin par rapport à une discussion d'hier à messieurs, Arès. dames, je dois descendre. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et tout le monde, salam alaikum, je dois partir. Je ne voulais pas partir à l'anglaise. Salam alaikum. Salam alaikum. Arès, ce live, il a été fait parce qu'il y a des gens en 2025 qui souffrent de leurs proches, qui sont en train de, les harceler en fait par rapport à leur méthode de pratiquer leur religion. Ils sont traités d'extrémistes et de beaucoup d'autres choses, et ils en souffrent parce que justement c'est des proches. Voilà le résumé en gros de ce live aujourd'hui, parce que bon, je ne nommerai pas les personnes qui sont là et qui m'ont entre guillemets demandé de faire un live sur ce sujet, parce que ils sont vraiment accablés et traités d'une manière indécente par leur famille, Arès. Je suis d'accord avec toi, frère. Aujourd'hui, il y a une génération qui fait énormément le travail d'Iblis sans se rendre compte. Sans se rendre compte, hein. Il y en a certains, ils le font. Ils croient que c'est par amour, mais en vérité, ce qu'ils sont en train de faire, c'est exactement le travail d'Iblis. Je te donne un exemple qui va pas sortir énormément du sujet, mais qui va rester un petit peu dedans. J'ai travaillé chez une dame, une sœur de chez nous, hein, du Maghreb. Et sa fille, c'est une pro-palestinienne, machallah. Et en fait, moi, j'apporte toujours le sujet de la Palestine, même dans mon travail. Et tu sais, à un certain moment, elle me dit, tu vois, je parlais avec sa fille dans le sujet, elle est arrivée, elle lui a dit, non, tu parles plus de ça, il faut que tu travailles, il faut que tu fasses. Elle lui a dit, sa mère, quand à un certain moment on parlait de la Palestine, sa mère, elle lui a dit, ouais, elle a vu que j'étais avec elle dans une conversation, on parlait de ça, elle lui a dit, non, tu parles plus de ça, il faut que tu t'occupes de ta vie, de toute façon c'est Allah, etc. Et en fait, elle essayait carrément d'étouffer sa voix sur ce sujet-là. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Aujourd'hui, en fait, on a une certaine peur qui s'est installée dans certains chez nous, et qui fait qu'aujourd'hui, en fait, quand tu vas voir ton enfant, quand tu vas voir quelqu'un de ta famille dans un truc, par cette crainte-là, en fait, tu vas oublier qu'il y a un créateur que tu dois craindre, mais tu vas craindre autre chose à côté. Et c'est ça qui est dommage, Afri. C'est ça qui est en train de nous détruire, nous tous. C'est parce qu'aujourd'hui, on a plus peur du créateur. Le créateur, on l'a mis sur le second plan. Et aujourd'hui, on a plus peur de la créature.
Exactement. Alors, Arès, moi je me souscris à ça. Et ben justement, c'est... Ouais, en fait, excuse-moi. Ayman, salam alaikum. Alaykoum salam. Regarde, Arès, le problème. Ouais, le problème, Arès, c'est qu'ils invoquent la religion. Regarde, ils invoquent la religion pour justement. Un verset du Coran, il te dit ne vous jetez pas dans le feu. T'es d'accord avec moi ou pas? Naam. Et eux, du coup, ils vont te dire. On entend pas mal, vous buguez les gens. Ou c'est moi qui bug? Je crois que c'est toi qui bug. Je crois que c'est toi qui bug, parce qu'on entend très bien. Et donc, du coup, ils vont te dire, bah voilà, en France et dans le contexte où on est, parler de ça, en fait, ça va te créer des problèmes. Donc, du coup, il l'accolle à ces versets-là et il te dit, toi, en tant que musulman, tu dois être le meilleur. Tu dois être bien. Tu dois pas te donner le bâton pour te faire battre. Donc, du coup, tu fais des doigts en privé et voilà. Et donc, du coup, ils étouffent comme ça, en fait. Comment est-ce que tu réponds à ça? Parce que c'est de l'ignorance. Tu sais, la méthodologie avec les Juifs à l'époque, en 29, jusqu'en 39, c'était quoi? C'était faire passer. Essayez de ne pas trop sortir du sujet. Non, je vais rester exactement dedans. Je ne sors pas du tout, je vais rester exactement dedans. Ils ont fait passer, en fait, ils ont fait une grande propagande en disant que le juif, il a peur, il est faible, c'est un vicieux, c'est etc., jusqu'à ce que cette image-là est devenue une réalité. Du coup, tu as eu une population qui s'est complètement camouflée dans la masse, qui a eu peur de faire les choses, et après, on a fait exactement ce qu'ils avaient à faire. Tu comprends? Après, il y a certains détails, on va pas rentrer dedans. Mais aujourd'hui, on est exactement en train de faire la même chose avec le musulman. Mais en fait, regarde, c'est comme l'histoire du coq, qui est devenu poule. Tu comprends? Un jour, en fait, il y a le fermier qui est venu voir le coq, il lui a dit, demain, tu vas arrêter de faire l'appel. D'accord. Ou sinon, je te tue. Il a dit, ok, d'accord. Le lendemain, il lui a dit, tu sais, tu vas faire quoi? Je veux t'entendre faire le même bruit que la poule. Sinon, je te tue. Il lui a dit, j'ai pas le choix. Ok, d'accord. Et le troisième jour, il lui a dit, tu vas pondre un œuf comme une poule, ou sinon je te tue. Il lui a dit, ok, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Et il a pendu cet œuf, et le quatrième jour, il est venu, il lui a dit, demain, je vais quand même te tuer. Le coq, il s'est levé, il a dit, j'aurais préféré mourir comme un coq que finir comme une poule. Ça, c'est notre histoire aujourd'hui. En fait, le but aujourd'hui, c'est d'en finir avec toi. Tu veux finir en étant un homme et quelqu'un qui tient à ses principes et sa religion, ou tu veux finir quand même tu vas finir quand même. En fait, la fin est exactement pareille. Pour toi, elle est exactement pareille. Finis avec tes principes. Pars comme un homme. Pars debout. Pourquoi tu veux partir à genoux? Pourquoi tu veux partir comme une serpillière? C'est très compliqué, Arès. Je peux t'assurer, moi je suis d'accord avec toi, mais c'est très compliqué. Et du coup, la question, parce que pour moi ça rejoint le sujet, c'est comment faire la différence entre l'ignorance et l'hypocrite. Parce que en fait, par ignorance, certaines personnes peuvent s'assembler avec des hypocrites. Je donne un exemple. Arès, par exemple, tu l'as entendu plusieurs fois sur la question. Moi, par exemple, sur la question de la Palestine, ils vont par exemple dire oui, du coup les juifs ils peuvent rester juifs, on n'a pas le droit de leur imposer quoi que ce soit dans leur judaïsme, ils doivent être là-bas, d'accord, et comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le Coran, en fait j'aurais pu vous faire une seule et même communauté, etc. Moi et en plus de ça, c'est des Ahlul Kitab, etc. Moi, du coup, je dois me soumettre à cette autorité qu'est Allah et je dois leur laisser tranquille et la pratique. Tu vois très bien qu'en réalité, ils arrivent à changer les propos fondamentaux de l'islam pour en faire pour en faire ce qu'ils veulent. Et en fait, il y en a qui le font par hypocrisie, mais il y en a beaucoup qui le font par ignorance. On t'entend pas, Charbel. Excuse-moi, Ayman, il y a un truc qui m'a interpellé là dans ce que tu viens de dire. Est-ce que ça coûte? C'est un musulman qui t'a dit. C'est eux, Chabet. Il y a plusieurs musulmans. Tu sais, il y a plusieurs musulmans qui m'ont dit ça. Il y a plusieurs musulmans qui m'ont dit que parce que c'est des gens du livre, on doit les laisser tranquilles. Exactement. Et même quand je leur ai dit l'islam prévaut sur eux, ils te disent non, t'es faux, t'es un extrémiste parce que Allah il aurait pu faire. Attends, les hypocrites dont je te parlais tantôt.
هذوما المنافقون هذوما. Non, mais il y en a qui le font par tient ce discours, c'est un hypocrite هذا بايع الماتش. Shahaban, il y en a qui le font par ignorance. Je Là, pense là, sincèrement qu'il y en a qui le là, font par ignorance. Écoute. Ayman, il n'y a pas d'ignorance dans ces questions-là. Tu sais pourquoi? Ça revient au bon sens. Quand un musulman se fait agresser par un kafir, il n'y a pas d'ignorance. Même demain, si quelqu'un vient t'agresser, tu dois te défendre ou pas? Alors, on est d'accord, mais imaginez que t'as pas C'est quoi, c'est quoi en Un fait? savant pour ça. Chaben, tu entends ou pas? Oui. Putain, c'est pas normal. C'est on t'entend, Fouad. Ça, c'est du bon sens à Ayman. Il n'y a pas de... Le problème, Shahaban, on est d'accord. besoin d'être un savant pour ça. Attends, on est d'accord, Shahaban, entre nous, qu'il y ait eu agression ou qu'il n'y ait pas eu agression, les musulmans doivent prévaloir sur le peuple. J'ai pas entendu, t'as dit quoi? Est-ce que... Attends, Cœur de Lion, tu peux fermer ton micro? Attends. J'ai pas entendu, Khouya, t'as dit quoi? Qu'il y ait eu agression ou qu'il n'y ait pas eu agression, Ouais. d'accord, les musulmans doivent prévaloir dans El-Quds. Donc, cette Tu question-là... parles de Quds. Voilà. Non, mais Tu cette sais question-là, pourquoi c'est au Majid al-Aqsa, par exemple. Oui, parce que c'est l'auteur. On est d'accord. Mais qu'il y ait agression, qu'il n'y ait pas agression. Mais en fait, eux, ils utilisent ça, d'accord, pour dire, on doit les laisser tranquilles, etc. Mais, bon, et ils se jouent de ça. Mais je pense qu'ils le font. Un musulman qui dit ça, amène-le. Amène-le. Elle viendra pas parce que, On va en plus, peut-être lui tirer les oreilles, Inch'Allah. c'est des coranistes, etc. Je sais pas si tu vois. Les coranistes. Les coranistes, déjà, ils sont pas musulmans. Oui, bien sûr, mais Les bon. kuffars, les coranistes. Qu'est-ce que tu crois que les coranistes, tu le considères comme un musulman, toi? Non, pas du tout. Moi, tu sais, je veux dire un truc, Pas du musulman, donc kuffar, là. ils utilisent Kitab Allah pour ça. Et ils donnent des arguments au Yaoud sur cette question-là, par exemple. C'est comme quand ils viennent avec la sourate al-Ma'ida, ils disent, bah voilà, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un sioniste, entre guillemets, il donne la terre à Allah, il donne la terre au Banu Israël. Le Coran, c'est beaucoup plus grand que ça. En fait, tu sais ce qui est dommage dans notre communauté, c'est qu'on arrive à parler une langue étrangère, et la langue de notre plus sacré, on n'arrive même pas à faire l'effort de la comprendre. C'est ça qui est dommage. Vous faites l'effort de comprendre la langue dans laquelle votre sacré a été écrit. C'est déjà un pas. Vous allez comprendre que le Coran, c'est pas ce que vous lisez comme traduction. Écoute, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Moi, je En tout cas, ne te laisse pas avoir par ça, Khouya Ayman, tu vois. Non, moi, Shahaban, avec ces conneries-là. moi, Shahaban, bon, c'est dommage parce que je vais pas changer le sujet, mais la question que je t'avais posée la dernière fois, sur la conférence de Grosny par rapport notamment à l'inaction des musulmans du Golfe, je pense que on doit y répondre parce que moi en tout cas ça me travaille. C'est pas une raison ça, Khouya, chauffe. On est d'accord. J'ai compris ta question, mais c'est pas une raison. C'est pas parce que ils ont décrété qu'on est on n'est pas sur des musulmans, ouais. On doit les laisser. Ok. C'est pas une bonne réaction ça. On est d'accord. Tu as beau détester, est-ce qu'ils sont musulmans, oui ou non? C'est ça la question qu'il faut se poser. Oui. Ça y est. Donc une personne qui te kafar, qui te sort de la sunna, ce n'est pas une raison de le laisser, même s'ils nous font du mal. Même s'ils disent on n'est pas Ahl Sunna. Mais ils n'ont pas dit qu'on n'était pas musulmans. Oui, ils ont dit qu'ils nous sortaient de... Ouais, donc tant qu'on est musulman, c'est pas eux qui décident. Nous, bien sûr. doit... Chauf. Le mu'amala. La réaction qu'on doit avoir, les prophètes, ils réagissaient au mal, pas par le mal. Bien sûr. Par le bien. Allah, il dit dans le Coran, en parlant des péchés, il dit, suis le péché par une bonne action, afin de l'effacer. Eh ben nous, si quelqu'un nous fait du mal, on lui fait du bien. C'est tout. C'est pas une raison pour dire... D'ailleurs, il y a un frère quand tu m'as posé la question, au téléphone, il m'a parlé de ça. Il m'a cité l'histoire de Ali, radiyallahu anhu, quand les Khawarij ont dit de lui qu'il n'était pas musulman. Et qu'ils l'ont kfar et l'ont tué. Tu te souviens de l'histoire d'Ali? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il a dit des Khawarij? Il a dit, ce sont nos frères, ils ont été injustes envers nous.
Il n'a pas dit non, on les aide pas. Il leur a dit, si vous nous agressez pas, on va pas vous interdire les mosquées, on va pas lever les armes contre vous, et on va vous donner du butin. Imagine ça. Malgré même qu'ils... Malgré l'hostilité des Khawarij par rapport à lui. Et ils les ont même combattus, etc. C'est fort. Est-ce que Ali, il a réagi de la même manière? L'imam Ali, tu sais qui c'est? L'imam Ali, un grand calife sahabi tout. Donc, même si eux ils disent les wahhabites sont pas partis d'Ahl Sunna, ils n'ont pas dit qu'ils n'étaient pas musulmans. Donc, on doit réagir d'une manière beaucoup plus intelligente et beaucoup plus... Donc, dans ce cas-là, les gouvernants saoudiens, qataris, etc., émiratis, ils doivent absolument... D'ailleurs, tu sais ce qui se passe en Palestine, c'est tout le monde est responsable, gouvernants et gouvernés. Tous, on est tous responsables de ce qui se passe. Parce que beaucoup d'entre nous ont délaissé comment je vais dire ça, on a délaissé notre responsabilité vis-à-vis de nos frères. Normalement, ces gens-là, on devait les soutenir du début jusqu'à la fin. Même s'ils ont fait des erreurs. Mais comment est-ce qu'on... Alors, regarde, ok, mais comment nous, individuellement, on peut se décharger On a expliqué ça. On peut faire des doigts pour eux, on peut leur donner de l'argent, on peut les soutenir moralement. Ben oui. Ah ouais, d'accord. On peut faire beaucoup de choses. Les gouvernants, ils peuvent aider avec de l'argent, des aides humanitaires, des ponts humanitaires, ils peuvent faire beaucoup de choses. Le problème, il est politique. Les Égyptiens, avec le kelb تاع السيسي هذا الخبيث. Les Égyptiens, avec le que Dieu nous en débarrasse. Ah oui, je sais, je connais les Égyptiens vrais, ils sont contre lui. Je disais Sisi, Ben Salman, et هذاك جماعة تاع الإمارات, tu sais tous ces Mohamed Ben Ziyad, هادو, ces trois-là, à ton avis, pourquoi ils n'aident pas les Palestiniens? Tu sais, c'est pour une raison politique, elle n'a rien à voir. C'est parce qu'ils sont contre les frères musulmans. Tu le sais, t'es Masri. Non, tout à fait, c'est vrai. Mais en fait, le problème... تتكلم العربية أخي أيمن. نعم أنا ممكن أتكلم معك. عندما أسقط مرسي رحمه الله. الله يرحمه. عندما أسقط مرسي من دفع الملايير المليار للسيسي ليأخذ الحكم؟ أليس السعوديين والإماراتيين؟ الإمارات هذا أمر واقع معلوم عند الناس, عند القاصي والداني. صحيح. فهؤلاء يبغضون الإخوان. أنا لست إخواني, أنا لا أدافع عن الإخوان, لكن أنا أدافع عن الحق. السيسي باعتبارات ما يقوله هؤلاء هو خارجي باعتبار الدين, لأنه نزع يدا من طاعة مرسي. مرسي هو كان الحاكم وانتخبه الشعب لمدة 4 سنوات. صح. فخرج عليه وأسقطه وقتل الناس في رابعة كما تعلم. المشكلة شعبان مش وحده. لا شعبان في صراحة في كتير مصريين معه, وفي كتير مصريين خرج مع السيسي ابن كلب ده ضد مرسي, ودي كلام صحيح في الصراحة. Ouais, mais Ayman, c'est qui les Égyptiens qui le soutiennent? C'est que les oligarques. C'est que les oligarques. Mon frère, il y a beaucoup de soutiens. La plupart des Égyptiens qui soutiennent Sisi, c'est qui ou pas? Qui sont ces oligarques? Il y a des oligarques. Attends, 2 secondes, qu'on se comprenne. Les oligarques. Les chrétiens, les juifs, les laïcs, libéraux. Non, mais il y a même, attends mon frère, il y a même parmi des musulmans des gens qui ont la haya qui étaient contre Morsi, je veux pas te mentir. Je sais, هذوك المداخل هذو. Les madakhila, les gens du parti Nord qui se prenaient pour, ils nous disent Salaf al-Sarih et tout, ils se prenaient pour... Ouais, mais quel est حزب النور. شوف الشيخ غزلان Oh, attends, que Dieu le préserve. Ayman, juste frérot. Ayman, regarde, l'islam, il est combattu même dans nos pays. Tu sais, ils prennent. En fait, l'islam, il est combattu même dans nos pays à nous. Tu sais, il y a des pays arabes aujourd'hui où tu vas, ils prennent un gars barbu dans la rue, ils lui disent viens, rentre chez le coiffeur, tu m'enlèves ta barbe. Oui, ça c'est une réalité. C'est une réalité. Aujourd'hui, en fait, ils prennent prétexte par les frères musulmans. Et les frères musulmans, c'est qui? C'est des musulmans. Les frères musulmans, comme tu dis, c'est un prétexte pour attaquer l'islam.
Voilà. Clairement. Même en France, hein. Quand tu entends l'entrisme, le séparatisme, les frères musulmans, en réalité, c'est l'islam. Ça a rien à voir. Chaben, c'est vrai que, moi, je suis totalement d'accord avec toi, mais c'est vrai, et je leur dis en français, le problème, c'est pas que Sissi, il y a aussi beaucoup d'Égyptiens, et c'est un gros problème. Et que Dieu nous en débarrasse. Amen. On va écouter les frères qui sont là, parce que moi, je dois y aller, les amis, dans 10 minutes. Vas-y, Saad, et puis le doyen, parce qu'il était là, et puis ce sera Ness. Il demande la parole. Voilà. Vas-y, Saad, c'est à toi, et puis ce sera le doyen, et puis ce sera Nas 3. Vas-y, Saad. Pas trop long, les frères, parce que moi, je dois y aller. Moi, Chaban, je voulais te poser une question, mais elle est carrément hors sujet, rien à voir avec. Non, reste dans le sujet, Saad. Wallah, sinon on va déborder, ça va. Tu vas pas. C'est quoi la question? Quelle est ta question? Je la pose, Inch'Allah. Ça presse pas. Non, mais si c'est rapide, معليش. يعني بعض الإخوة يعني ويقولوا لا تربطوا حكم القائد ولا حكم الامير، ولا هل يعني في اخوان السلف والاخوه والجماعه الجماعه يعني هما يقولوا لا ترفضوا اوامر الحاكم، يعني لا تخرج ضد الحاكم مهما كان يامر. هل يعني Alors, on a déjà expliqué ça en long, là. L'histoire de ce révolte, tu parles de ça, toi, de la révolte, etc. Ça, le prophète nous a dit, c'est quand on voit une mécréance claire, là, la lutte militaire, comme l'a fait Sissi avec Morsi, tu as vu ce qui s'est passé. Donc nous, on ne conteste pas le hakim le musulman, quand il est en place et que l'État il est soumis à son autorité, même s'il est des fois injuste. Les ulama ils te disent min bab mura'at al-masalih wa dar' al-mafasid la yajuz al-khuruj 'ala al-hakim alladhi huwa yani fi al-hukm. C'est-à-dire on ne doit pas contester quelqu'un qui est déjà installé parce que ça va créer un clash. Tu vois, et les gens il va y avoir des fusions du sang. Ça, on est contre. Même si bon, attends, même si bon, dans l'histoire, il y en a eu des comptes. Justement, les ulama, quand ils ont parlé de ça, c'est après, quand il y a eu toutes ces effusions de sang, etc. Donc, oui, beaucoup de ulama, ils interdisent ça, mais ils te disent dans certaines conditions, quand par exemple, d'ailleurs, le Qada'iyya, il a expliqué, on avait parlé de ça il y a longtemps, il dit, par exemple, si quelqu'un, il est musulman, après, il devient kafir. C'est-à-dire, là, non. Quand il est kafir, nous, on doit le contester, on ne doit pas avoir sur notre autorité dans nos pays musulmans un gouverneur mécréant. D'ailleurs, ça, c'est la parole du prophète. On va passer à j'avais une question. Non, s'il te plaît, non, attends. Les savants, les juges, les sages du pays doivent mobiliser les forces afin de le destituer, de mettre quelqu'un d'autre qui est musulman, parce que parmi les conditions d'un hakim, il faut un musulman. Attends, s'il te plaît. Voilà, on résume. Il y a du bruit derrière toi, Khouya. Ça y est, j'ai coupé. Tu réponds. Vas-y, le doyen. Après, ce sera Nas. Vas-y, le doyen. La première des choses, je dois rattraper Aras qui a dit un verset de Coran. C'est pas un verset de Coran. ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة, ça n'existe pas. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. Donc il a changé complètement, parce que quand tu dis أنفسكم وأيديكم, ça change complètement le sens du verset. Donc voilà, je voulais rattraper ça. أول شيء, tu vois, je vais rester dans le sujet, je vais pas aller sur حكم الحاكم et tout, tu vois. Essaie de faire court, le doyen, s'il te plaît. Je vais faire court. Toutes les entités dont Chaban il a parlé, Allah les a évoquées dans le Coran. Il a parlé par exemple des gens qui disent que le Coran ça émane d'une autre entité autre que arabique. Allah subhanahu wa ta'ala في سورة النحل ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. D'accord, ça a parlé. Il a déjà répondu à ces gens-là qui disent que le Coran ne vient pas d'un arabe, qui ne vient pas du prophète.
Deuxième Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu aux coranistes. Il a dit qu'il va avoir des coranistes. قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد رحمه الله يوشك أن يجلس العبد على أريكته فيحدث بحديث من حديثه فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. Donc ce qui fait qu'il a parlé de ces gens-là qui vont venir vers la fin des temps, ils vont dire que les coranistes qu'on va prendre que Kitab Allah. Il a parlé des gens qui tu vois qui ont des attraits, des sites distinctifs. Tu le vois que c'est des munafiq. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة محمد ولو نشاء لأريناكم فلعرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحد القول والله يعلم أعمالهم. Allah il les a distingués avec leur façon de parler, avec leur manière de parler. Subhanallah, tout a été répandu dans le Coran à ces gens-là. Je vois pas qu'est-ce qu'on fout avec ces gens-là. Essayer de leur dire voilà, vous avez tort et tout. On n'a rien à faire avec eux, ces gens-là. Je vais juste rajouter juste le mot Ikhwani, ça venait de Faisal al-Dawish. Faisal al-Dawish, tu vois, c'était quelqu'un qui a aidé Abdelaziz Al-Saoud à conquérir la péninsule arabique. Vers la fin, quand il voulait pas se référer à ce que le Saïs-Picot il a dit, ça veut dire les limites que les Anglais ils ont donné à Abdelaziz Al-Saoud de s'arrêter. Tu vois, Abdelaziz Al-Saoud il s'est rebellé contre lui et il a été liquidé, ce gars-là. Ça s'appelle Faisal al-Dawish. Ça s'appelle, son groupe, ça s'appelle Al-Hijr, Ansar Man Ta'a Allah. Voilà. Merci le doyen, barakallahu fik. Barakallahu fik, comme j'espère que j'ai été court. Non, merci le doyen. Nas 3, tu voulais poser une question? Oui, salam à tous. Alors moi, par contre, j'espère que vous me ferez grâce, que je vais parler qu'en français. Pourquoi? Parce que du coup, l'islam se veut une religion universelle. Elle a pour vocation, sérieusement, d'appeler un maximum de gens à y adhérer, et qu'il est sérieusement plus glorifié celui qui fait rentrer la personne en islam que celui qui en fait sortir la personne du chemin de l'islam. Et Chaban, il a dit beaucoup de choses intéressantes et pertinentes. Mais voilà, on va juste ponctuer certaines choses. Quand on dit Koufar... Attention, tu vas pas nous faire un monologue de 10 minutes si tu avais une question. Voilà, tu vois. Ben oui. Vas-y. Je veux juste le dire en français pour que justement, plus sur le live puisse comprendre. Le koufar, on est d'accord, c'est celui qui ne croit pas en Dieu. Lorsqu'on parle de juifs, de chrétiens, ils ne sont pas forcément des koufars purs. Alors à la rigueur, on va juste dire, c'est ceux qui empruntent le mauvais chemin et qu'il faudrait redresser. On est d'accord? Ensuite, lorsqu'on parle de Ummah, attends, après tu me diras, de Ummah. Non, on n'est pas là, t'as posé une question, je crois. Une communauté de croyants, pas une communauté spécialement de musulmans, et d'autant qu'on voit bien que dans le monde musulman, ça se divise. Et je le redis encore une fois, quand tu en pointes certains, bien évidemment qu'ils ne représentent plus le monde musulman, et que on serait absurde de s'associer à eux ou de les suivre. On serait nous-mêmes déjà dans l'association d'oublier qu'est-ce que dit le livre, qu'est-ce que dit sérieusement les principes, parce que d'un seul coup, on ferait confiance à un humain. Dieu donne, Dieu reprend. Il lui reste le seul maître. C'est lui qui sonde les cœurs, c'est lui qui sonde les pensées. Dieu, je pense pas qu'il ait besoin d'un homme sérieusement pour avocat. On est ses créations. Depuis quand il se rangerait sérieusement derrière une de ses créations pour le défendre ou pour se faire sa porte-parole? Ça, c'est des vérités qui me semblent, moi, toutes simples à comprendre et à entendre. Après, je le redis encore une fois, c'était quoi que tu as dit qui était vraiment, vraiment pertinent? Zut, j'en ai perdu le fil, désolé. Mais je le redis encore une fois, voilà, la croyance en Dieu, sérieusement, c'est quelque chose, normalement, d'intime. Et surtout, où l'intention compte. Par exemple, lorsqu'on parle, tu vas me dire si je me trompe ou pas, judaïsme, islam, qu'on le veuille ou pas, il y a 90% en commun de règles morales. D'accord? Après, c'est le détail qui vient flouter la religion, parce que d'un seul coup, elle a été politisée, et on a écarté par politique des gens du droit chemin. Mais pourtant, la morale, normalement, c'est elle qui est vraiment le fondement de la religion. C'est elle ce que Dieu nous a demandé. Il nous a demandé d'être des bonnes personnes. Et tout à l'heure, on se posait la question, voilà, la plus importante de comment on fait la différence entre les hypocrites, que ce soit à l'égard de l'islam, ou les hypocrites au sein de l'islam. Eh ben, moi, je reste persuadé que, sérieusement, on ne m'enlèvera pas de l'idée que ce qui fait un bon croyant, c'est l'humilité et la piété. Quand
s'il lui manque une de ces choses-là, sérieusement, déjà rien que là, il s'est trahi. Voilà, c'était juste ce que j'avais à dire. Après, tu peux être pas d'accord avec des choses. Je t'ai entendu parler avec beaucoup d'intelligence et de pertinence, donc je suis prêt à entendre, tu vois, la critique, et ça fait partie justement du débat. Regarde, Nas, regarde, je vais te répondre à ce que tu viens de dire. Je sais pas, toi, tu es musulman, Nas, juste pour confirmer. Shaban, je fais exprès de pas me dire ma confession sur les réseaux. Non, mais attends, mais faut Attends, pas être, si tu veux pas répondre, je comprends, y a pas de problème. Non, ben je réponds pas, mais je te dis pourquoi je réponds pas. Parce que sur les réseaux, parce que sur les réseaux, je t'entends pas, ça coupe. Je suis d'origine. Tu es tunisien? Algérienne de nationalité française, mais avec un père musulman, une mère juive. Et que du coup, pour la cause palestinienne, non, d'origine algérienne, moi. J'emprunte un compte, là. Donc toi, tu es un Algérien. Pour le réseau. Un Algérien de père français, de mère juive, c'est ça? J'ai pas entendu. De père musulman et de mère juive. Ah, d'accord. Tu es de père. Je suis désolé, purée de réseau de merde. Mais le papa, il est algérien, c'est ça? C'est ça. Et la mère aussi, elle est algérienne. Et la mère aussi, elle est algérienne. Oui, mais le algérienne. papa, il est juif aussi? Il est converti ou c'est un musulman? Le père est non, le père algérien, musulman. Oui, mais c'est un arabe ou c'est un... C'est un arabe. C'est un arabe. Et ta maman est une juive algérienne. Voilà. Très bien. Donc toi, tu es, on va dire, le résultat du mélange de deux cultures. De deux religions, pardon, d'une seule culture. Exactement. Exactement. Mais surtout dans ces deux cultures, moi qui connais bien les textes, de ce que tu as dit que tu connais bien les textes, je sais. Attends. Et c'est quoi ce drapeau que tu as mis? Voilà. C'est un drapeau mais moi, tunisien, je sais que qu'on le veuille ou pas, tout nous renvoie à Hachem. C'est un drapeau tunisien. Mais c'est parce que j'emprunte un compte, comme je suis banni, comme je suis suspendu de live. Donc toi, oui, mais comme c'est bon, j'ai compris, Nas, j'ai compris. D'accord, mais j'ai compris. Mais voilà, et du coup, moi, par exemple, ce que je perds pas dans le récit, c'est que, qu'on le veuille ou pas, les trois textes, ils disent quoi? Les trois textes disent qu'on est tous des filles et des enfants de Shem, et ensuite de Canaan. C'est eux qui ont détricoté le récit de telle sorte qu'ils se sont inventés des lignées, en oubliant toute la mixité du ligné, et que tout nous ramenait à Shem. Chauffe, Nas, j'ai compris ce que tu as dit, je vais te répondre. D'accord. Nta Yahoudi. Comment on dit Yahnaya? Tu nta Yahoudi. Ok? Très bien. Toi, tu t'affilies à la Torah et aux prophètes, tu t'affilies à la révélation précédente. Ok? Nta Yahoudi, mathalan, tu t'affilies à ça. Nous, on est musulmans. Alors, tu as dit qu'on ne pouvait pas dire que le juif et le chrétien sont des koufars. Pourquoi? Comment tu as justifié ça? Parce que ils sont peut-être sur un mauvais chemin, il faut les ramener. Regarde bien. Ça, c'est le premier point que tu avais abordé. L'islam, regarde bien, l'islam, il pulvérise ce genre d'affirmation. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal, quand il utilise juif et chrétiens, ils parlent de quoi? Ils parlent pas de leur appartenance ethnique ou de leur appartenance, comment je vais dire ça, régionale. Non, ils parlent de la croyance. Parce qu'en islam, peu importe d'où tu viens, et d'ailleurs tu as commencé ton intervention en parlant de l'universalisme de l'islam. On est d'accord là-dessus. Mais cet universalisme, il ne faut pas le comprendre sur un plan philosophique. Non, il faut le comprendre sur un plan dogmatique. C'est-à-dire, l'islam, il appelle à quoi? Il appelle à un monothéisme pur, absolu, sans aucune tache de paganisme. Et le kufr, il a plusieurs définitions. La mécréance, elle a plusieurs définitions. Elle peut avoir le sens de cacher la vérité, de rejeter la vérité, de ne pas l'accepter. Il y a plusieurs sens. Le terme kafara en arabe veut dire cacher. C'est quand, son sens premier, c'est quand les agriculteurs prenaient la graine, ils creusaient un petit trou, ils mettaient la graine dans la terre, et ils cachaient la graine avec de la terre, on dit kafara, c'est-à-dire cacher. Celui qui veut pas accepter la vérité, on dit de lui c'est un kafir parce qu'il cache, il rejette, il refuse la vérité. Ratta, exactement. Maintenant, la question que tu as soulevée tout à l'heure, en disant qu'ils sont sur un mauvais chemin.
Il n'y a pas de problème. Je peux aller avec toi. Mais est-ce que ce mauvais chemin a été corrigé par Hachem? Oui. Et comment il a été corrigé? En envoyant le Coran al-Karim. Ah oui, En envoyant Mohammed Ali. Attends, j'ai pas fini. Écoute-moi, moi je t'ai écouté. Allah, il a déjà corrigé ce chemin des Juifs et des chrétiens. Il leur a dit, Inna ad-dina indallahi l'islam. La religion agréée auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est l'islam, c'est dans le Coran. Il a dit, Allah Azza wa Jal, en parlant de Mohammed alayhi salatu wassalam, il a dit, Qul in kuntum tuhibbuna Allah, si vous prétendez aimer Allah, suivez-moi, Allah vous aimera et pardonnera vos péchés. Allah a dit dans le Coran, Qul ya ahl al-kitab. Il vous a corrigé le chemin. Comment? En appelant les gens du livre à la parole commune. Qul ya ahl al-kitab. Ta'alaw ila kalimatin sawa. Venez à une parole commune. Qu'est-ce que c'est que cette parole commune? On adore qu'Allah Azza wa Jal et on lui associe rien du tout. Maintenant, les Juifs, ils ont accepté le Coran? Non. Les Juifs, ils ont accepté Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Non. Les Juifs, ils ont suivi ce que l'islam appelle le monothéisme? Non. Ils ont dit non, non, non. Nous, on reste sur la Torah. Tout ce qui vient après la Torah, tous les autres qui ont prétendu être des prophètes, tout ça, c'est des koufars. On ne les suit pas. On reste avec la Torah, avec Moïse. Maintenant, passons aux chrétiens. Est-ce que les chrétiens sont venus au monothéisme? Non. Les chrétiens, ils croient en quoi? La croix, on les billah, la Trinité. Les chrétiens, ils disent, c'est de l'idolâtrie. Ils disent que Jésus est Dieu. D'autres, ils disent qu'il est fils de Dieu. D'autres, ils disent c'est l'incarnation de Dieu, etc. Donc, ce mauvais chemin, Allah, il a parlé dans le Coran. Il a dit, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَ. Ceux qui disent qu'Allah est un troisième de trois sont des mécréants. Ils rejettent la vérité, qui est le monothéisme. Quand Allah dit لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. Ça, c'est les protestants qui disent que Jésus est Dieu. Ou les catholiques qui disent que Jésus est Dieu. Allah, il dit, en parlant du Fils de Dieu, engendré, il dit قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. Allah est unique. Lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. La crucifixion, qui est un fondement chrétien, Allah il dit wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha. Ils n'ont ni tué ni crucifié. Parlant du fils de Marie. Quand toi t'es yéhoudi, tu connais Yeshua de Nazareth, qui est le fils de Maryam. Donc tu vois bien, Nas, que le Coran, il est très explicite sur tout, sur toute la croyance. Les Juifs, Allah il leur dit قل يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله. Pourquoi vous rejetez les ayats d'Allah Azza wa Jal? Et Mohammed alayhi salatu wassalam, il n'est pas considéré comme prophète. Alors que lui-même il a enseigné dans le livre de Muslim, d'ailleurs, on le dit, il dit la yasma'u bi, il dit ni un juif ni un chrétien qui n'entendra parler de moi, qui ne me suit pas, Allah le fera rentrer en enfer. Ça c'est l'enseignement de l'islam. L'autre point que tu as soulevé, c'est sur le plan de la morale et de l'humilité. Oui, la morale, c'est une chose. On veut tous être des gens bien, faire du bien autour de nous, etc. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que les chrétiens, ils ont agi avec nous quand ils ont le pouvoir maintenant? Ils ont agi avec nous avec une bonne morale? Non. Regarde ce qui s'est passé en Irak. Regarde ce qui s'est passé en Afghanistan, au Yémen, en Algérie, au Maroc. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont massacrés. Quand Bugeaud est arrivé en Algérie, il a brûlé tous les musulmans. Quand les chrétiens ont fait la conquista au XVe siècle, c'était l'inquisition. C'était le sif, c'était l'épée. D'ailleurs, vous, juifs, vous avez immigré où? Vous avez immigré au Maghreb. Les juifs marins d'Espagne, ils sont allés où? Ils sont allés à l'Empire ottoman, se réfugier de la reconquista des chrétiens. Vous, juifs, aujourd'hui, vous faites quoi aux Palestiniens? Regardez, il y a je sais pas combien de milliers de morts que vous avez tués. Vous n'avez pas agi avec nous avec une bonne morale. Mais par contre, nous, musulmans, non. Quand vous, les juifs, vous avez vécu sous la bannière de l'islam, on vous a donné le statut de zimmi. Vous pouviez payer une cotisation, une dîme, comment on appelle ça, un impôt, et vous pouviez pratiquer votre religion. Voilà la morale. Allah, il nous a dit, les juifs et les chrétiens sont les gens du livre. On doit parler avec eux de la bonne manière. On doit les inviter au bon chemin. On doit leur dire qu'ils sont dans l'erreur. Et c'est ce que nous, on a fait. Et puis, tu finis par dire que le croyant doit avoir de l'humilité. Ça, je suis d'accord avec toi, Nas. Bien sûr qu'on doit avoir de l'humilité. On doit avoir une certaine sagesse vis-à-vis des autres. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais avant toute chose, c'est le dogme qui prime.
avant toute chose. Et c'est comme ça qu'Allah Azza wa Jal sauve les gens. Il les sauve pas parce qu'ils sont gentils. Non, Il les sauve pas parce qu'ils ont une bonne morale. Je peux maintenant répondre. Ouais, mais Chaban, regarde. Vas-y, je t'écoute. Je réponds. Déjà, regarde, c'est ce que je t'ai dit. Je donne pas ma confession et t'as voulu te faire de moi un juif alors que c'est pas forcément vrai. Si mon père est musulman, pourquoi je ne serais pas musulman? Tu vois, ça c'est une première chose. Moi, ce que j'ai voulu te pointer, c'est qu'on reste persuadé que le livre, par exemple la Torah ou la Bible, ne serait en contradiction avec le Coran. Ils ne le sont pas, à part certains passages qui ont été modifiés. Dans ce cas-là, on sait où ça a été modifié. On le retrouve clairement. On le retrouve facilement. C'est ça que je disais. Et ensuite, je dis ce que les gens ont fait du livre, comment ils l'ont falsifié, comment ils l'ont interprété et comment ils l'ont politisé, c'est ce qui fait où on en est. Tu es d'accord avec moi? C'est ça que j'ai voulu pointer. Et je le redis, la Torah en elle-même, elle est même une source de validation du Coran. Moi, à bien des égards, je te montre en quoi elle est une source de validation. Par exemple, c'est ce que j'ai voulu dire quand je t'ai parlé de Torah. Je te dis, quand tu regardes la Torah, tu vois clairement que sérieusement, par exemple, après le post-déluge, d'accord, il y a la malédiction de Shem. Et elle se jette sur Canaan. Pourtant, pourquoi le récit se passe en Canaan? Si c'est lui le maudit, pourquoi c'est lui qui a hérité? Ensuite, si tu regardes Abraham, qui a-t-il épousé? Certes, il a épousé Sarah, mais il a fait des enfants à qui? Agar l'égyptienne, à Ketura l'arabe. Qu'elles soient les deux mêmes ou qu'elles soient différentes, déjà sa lignée, sérieusement, elle n'avait rien d'hébraïque pur. Ensuite, quand tu regardes, tu redescends. Ézo a épousé qui? Les filles d'Ismaël. Ensuite, quand tu regardes, Judas, il a épousé qui? Des Cananéennes. Judas et Shua et Tamar. Ensuite, quand tu regardes le roi David, il avait qui comme grand-mère? Il avait Abab, la prostituée de Jéricho, la Cananéenne. Eux, ils veulent en faire une prostituée. Moi, je reste persuadé que c'est celle qui l'a sauvée. Tu vois? Le récit, quand tu le connais, tu le sais où il a été falsifié, où il a été trompé. Et par contre, on est d'accord, effectivement. Par exemple, si tu te dis la Bible, je te le redis encore une fois, le chrétien, normalement, devrait être circoncis. C'est ça, l'alliance avec Dieu. Et lui, il l'a rejeté. Le juif l'a continué. Mais par contre, le juif, au moment où on lui a annoncé l'alliance avec Dieu, d'un seul coup, lui, il s'est dit, Abraham a été circoncis dans la maison. Ismaël a été circoncis dans la maison. Les enfants des étrangers ont été circoncis dans la maison. On voyait clairement que la religion se voulait universelle. Elle était ouverte aux étrangers, pas qu'à ceux qui étaient originaires d'un sang. Et pourtant, eux, d'un seul coup, ils sont venus et ils t'ont dit, non, 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 c'est que pour les enfants de Isaac. Mais ça va pas la tête, non? Est-ce que tu sais lire? Est-ce que tu sais lire? Et c'est là où je dis, ça devient incroyable. Tu comprends? C'était ça mon propos. En tout cas, merci Nas pour ton éclaircissement. Ce que tu dis là, moi je le conteste pas que la religion de Dieu elle est universelle, c'est ce que l'islam dit. Quand Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tu n'es que miséricorde pour tous les gens, même le monde invisible des djinns, des démons. Même eux sont invités à l'islam. Donc là, si les gens l'ont modifié comme tu dis, nous on croit. Allah il le dit dans le Coran. En parlant de certains passages de la Torah qu'ils ont été falsifiés. On le dit dans le Coran, on le sait, Allah il nous l'a dit. Nous on rejette pas la Torah dans son entièreté, Nas. Je pense que tu le sais. La Torah. C'est ça mon propos. Non, non, là on est d'accord. Maintenant que tu as apporté l'éclaircissement, on est d'accord. Nous on dit, on croit d'ailleurs. Et moi quand je te dis que tu es juif, c'est par rapport à ton lien avec ta mère, parce que je sais que la judaïté passe par le sang de la mère. Ça, c'est ce que disent les juifs du Maghreb. Mais pas chez les Caraïbes qui rejettent le Talmud, par exemple. Oui, il n'y a pas de problème. Mais moi, quand j'ai dit que t'es juif, c'est par rapport à ta maman. Quand tu m'as dit ma maman est juive, je me suis dit forcément t'es juif. Parce que la judaïté passe par le sang. C'est ce qu'en tout cas disent beaucoup de juifs. Moi, c'est pour ça, je vais pas inventer une religion que tu as. Mais c'était par rapport à ton lien maternel. Mais nous, quand on dit que la Torah est un livre saint et que nous on le respecte, celui qui a été révélé à Moshe. Nous on conteste pas que Moshe il a épousé une arabe, la fille de Jéthro. Nous on dit pas que le judaïsme est un suprémacisme racial, parce que nous on n'utilise même pas ce terme-là en islam. On appelle ça al-Yahoudiya. On vous affilions à la judaïté, à la Judée, mais nous on sait que Moussa n'était pas juif. Moussa, c'était un musulman. Comme tu l'as dit, il était universel.
Ben oui, Là, mais ça, je peux d'accord. préciser, et je peux préciser, Shaban, et regarde, quand tu l'as dit, la fille de Jéthro, ou normalement, je crois qu'en arabe, c'est Chouaïb. Chouaïb. Si je me trompe pas. Voilà. Du coup, la fille de Jéthro, c'était qui? La fille du prêtre madianite. Comme le nom Oui, l'indique, de c'est Madian. comme le port De la fille salut. de Madian. Attends, il descendait de Madian. Madian est le fils de qui? Il est le fils d'Abraham avec Ketura. De la même façon que quand tu prends la Torah, on voit clairement que Dieu a donné les Israélites à la main de Madian pendant 7 années et que Madian ne s'est pas montré tendre avec eux. Pourquoi? Parce que justement, c'est Madian qui était censé les guider et qu'ils n'ont pas voulu écouter. C'est ça que je disais. Mais regarde, nous c'est pour ça que j'ai commencé en te répondant, parlons des fondements. Que chez nous, la filiation familiale, ethnique, tout, importe peu. Puisque Allah Azza wa Jal, Hachem, comme tu dis, ou nous on l'appelle Allah, Elohim, vous utilisez souvent, ou El, Elohim, peu importe, ou le tétragramme que vous utilisez souvent, qui s'appelle Yahwa en arabe. Je sais pas comment vous le dites en hébreu, mais bon, c'est presque la même chose, parce que tu sais, l'hébreu, l'arabe et l'araméen sont des langues sémitiques. Regarde, mais Shaban, ils se sont contredits eux-mêmes. Ils ne devraient pas prononcer le nom de Dieu. Eux, s'ils croyaient vraiment en leur texte, ils ne devraient pas le prononcer. Nous, on le Quoi, prononce. des chrétiens? Non, des personnes de confession juive. Ah Elles- oui. Elles ne sont pas censées prononcer le nom de Dieu. Et Oui, pourtant, ils l'ont fait. je sais. Mais, moi, regarde, juste comme ça, on va clôturer, parce que je dois y aller travailler, Inch'Allah, dans quelques minutes. Juste, ce que je veux te dire, Nas, il faut qu'on se comprenne là-dessus. Nous, quand on dit aux juifs, aux chrétiens, venez à l'islam, on leur dit pas de se convertir à la religion des Arabes. On dit pas ça. Nous, on dit revenez à la religion de qui? À la religion d'Abraham. Mais La religion d'Abraham, c'est quoi? C'est la soumission au Dieu unique. D'accord? Ok, Shaben, on va parfaitement d'accord, Shaban. Non, Nas, Merci Nas, pour cette Nas, belle parole. Nas, s'il te plaît, tu es rentré dans l'histoire, tu veux convaincre de quelque chose. J'ai l'impression depuis tout à l'heure, c'est intéressant ce qu'il dit. Ah non, mais j'écoute parfaitement Oh non, mais, Shaban, moi. C'est un Je échange. suis parfaitement d'accord avec ce que dit Shaban, Prenne moi. pas tout à ce niveau-là. Elle est d'accord avec ça, hein? Oui, je sais qu'il est d'accord. Je sais, Shaban, il n'y a pas de souci. Mais après, De toute façon, merci beaucoup, Nas. On va clôturer parce que Voilà. ça va faire Parce qu'il y a 2 heures Nono. que ça. Il y a Nono juste derrière. Ouais, Nas, c'est un Shaban, bon j'ai une question Nas, après. Mon frère, j'ai une question, mais c'est rapide à moi. Je voulais savoir si une personne, par exemple, elle a beaucoup de wis-wis. Nono. Salam alaikum. Ça va, Khoya Shaban? Alhamdulillah, barakallahu fik, mon frère. J'ai une Merci en tout cas, Nas, pour ton intervention et on se verra peut-être une autre fois, Inch'Allah. Quand j'ouvrirai un live, tu viendras, on discutera longuement. Abonne-toi à mon compte et viens, Inch'Allah, quand j'ouvrirai un Toi, live. Shaben, comme ça, parce que là, je voulais pas qu'on se perde un peu. Excuse-moi, Shaben. Oui. Ça allait être trop long. Ah non, de toute façon, je vais clôturer parce que je dois aller prier déjà et puis je dois aller travailler. Vas-y, non, je t'écoute, frère. Voilà, dis-moi, Shaban, j'ai une question. Si une personne elle a beaucoup de wis-wis et elle croit qu'elle a fait une acte de kufr, c'est-à-dire sortir de l'islam, est-ce que si elle est rentrée en conflit avec une personne musulmane, par exemple, elle est rentrée en conflit avec une personne musulmane, la personne musulmane ne lui pardonne pas, lui il fait le tawba, est-ce qu'il est accepté ma'andallah et il revient dans l'islam? Attends, pour ta question, non, elle est un peu entremêlée. Donc, c'est un homme. Donc, Il fait un acte de coffre. voilà, il sort de l'islam par un acte de kufr. De l'islam, il le fait consciemment. Par wis-wis, il le croit, mais on va supposer que c'est fait, par exemple. Attends, déjà, parce que moi, tu vois, ta question-là, elle est entremêlée. Il faut pour répondre à déjà de l'histoire d'accepter, pas accepter par Allah. Moi, je sais pas. C'est Allah qui sait. Moi, je sais pas si c'est. Moi, je peux te répondre sur le fait que est-ce que c'est accepté religieusement. C'est-à-dire, est-ce que c'est une bonne voie ou pas? Voilà. S'il revient dans l'islam, est-ce que son repentir, le fait qu'il revient dans La l'islam, tauba, nono, tauba, le repentir, dès qu'une personne fait l'acte, même s'il il fait tous les péchés du monde, il décide sincèrement de revenir à Allah, Allah lui pardonne. Il y a personne qui va t'interrompre. Coupe un peu ton micro, à cœur, il y a du bruit, quoi. Fahmta, nono? oui, Quand tu fais une tauba sincère, Allah il accepte. Si tu refais un péché, Allah il t'accepte aussi. Il n'y a pas de problème. même s'il est rentré entre-temps en conflit avec un musulman et que le musulman ne lui pardonne pas, par exemple. Attends, 2 secondes. Donc là, déjà, sur ce point, on est d'accord.
Quand on fait tawba, alhamdoulilah, Allah il accepte. Oui, oui, oui. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit man taba, taba Allahu alayh. Ouais, Allah il pardonne tous les péchés. Ouais. Voilà. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Il dit ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Allah il accepte et il répond, il pardonne tous les péchés. D'accord? Oui. Donc ça, cette partie de la question on a répondu. Deuxième partie, il a fait un acte de kufr, etc. Et il a fait du mal à quelqu'un d'autre, un musulman. Oui. Et le musulman, il ne veut pas lui pardonner, c'est ça? Voilà. Mais c'est ça rien à voir avec la religion. Il faut qu'il essaye. Il insiste avec lui. Il insiste avec lui. Il essaye de corriger ce qui lui a fait du mal. Tu vois, le mal qu'il lui a fait, il essaye de le corriger. Il essaye de lui envoyer des émissaires, des gens pour essayer de se réconcilier. Oui. Si cette personne, malgré ça, il veut pas, toi, tu as fait ton démarche. Tu as présenté tes excuses, tu veux qu'il te pardonne, tu as demandé à Allah de le pardonner, lui il veut pas. Lui il veut pas te pardonner. Et ouais, le jour où vous serez devant Allah Azza wa Jal, vous allez vous expliquer. Voilà, mais toi, en tous les cas, le fait que le musulman te pardonne pas, en fait, et que le musulman rentre en conflit de musulmans, l'autre musulman ne le pardonne pas, en fait, ne l'empêche pas de faire la tawba entre Allah et lui. Non, pas du tout. Absolument pas. Absolument pas. Il peut rentrer dans l'islam. Ça ne t'empêche pas de faire un tawba Allah, même si l'autre il te pardonne pas. Parce que le problème, il est où? C'est quand toi, tu commets un gros péché ou un péché, etc., et tu te repens à Allah Azza wa Jal, c'est dans cette démarche-là que le repentir, il est actionné, si tu veux. C'est quand tu t'adresses à Allah Azza wa Jal dans un premier temps. Parce que c'est qui accepte le repentir? C'est Allah, c'est pas les gens. Oui. Maintenant, Allah, pour accepter ton repentir, tu dois rendre des comptes. Tu dois rendre ce que tu as fait aux autres. Si tu as lésé des gens, pour qu'Allah t'accepte, il y a plusieurs conditions de la tauba. Tu dois t'arrêter de faire du mal aux autres. Tu dois ne plus recommencer. Tu dois rendre le mal, enfin le rendre, si tu as lésé des gens, tu as pris de l'argent, tu as parlé sur eux, tu dois rendre tout ça. Et c'est dans cette démarche-là, non, que le musulman, il doit demander pardon. Mais toi, tu conseilles quoi? Ça est fait. Toi, tu conseilles en islam, il est conseillé de quoi? De faire le pardon. Moi, je te prends l'exemple de ma part. On m'a volé beaucoup d'argent, m'a fait de l'anonymat, et c'est ma propre famille, c'est mon propre cousin. Tu me conseilles quoi, toi? De pardonner ou... J'ai du mal, hein. Non. Mais en tant que musulman, j'ai envie de pardonner, mais j'ai du mal. Non, c'est pas, la première chose, c'est pas le pardon. On n'est pas des gens naïfs. Quelqu'un qui t'a volé, si tu as des preuves qu'il t'a volé, tu t'adresses au juge. Moi, j'ai pas emmené la situation Chahban en justice parce que c'est la famille, mais... Comme ça, on va se comprendre. Première chose, si quelqu'un, il t'a lésé, t'a volé, t'a triché, t'a arnaqué. Allah, il dit dans le Coran, ne dévalorisez pas, ne prenez pas les choses des autres. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit, parmi les gros interdits, c'est l'amwal, de prendre l'argent de ton frère. Si quelqu'un, il t'a agressé, il a pris ton argent, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer dans un but sur ce, c'est de la famille. Tu lui envoies quelqu'un, tu lui dis rends-moi mon argent, gentiment, etc. S'il veut pas. Bon, il t'a pris 10 euros, ça va. Mais s'il t'a pris des milliers d'euros, tu vas pas le laisser faire. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu as le droit, la religion te donne le droit d'aller déposer plainte auprès d'un juge. Et le juge va le convoquer. Il lui dit, ah, c'est Mohamed, rend l'argent des autres. Il veut pas, il va le sanctionner. Alors, il y a une justice dans l'islam. Et ceux qui rendent la justice, ce sont les juges. Mais, toi, tu as le droit de ne pas déposer plainte. Tu dis, tu m'as pris de l'argent. Auprès d'Allah, on s'arrange. Qu'Allah te pardonne. Là, c'est ton droit. Mais la justice veut, tu vas aller déposer plainte contre lui. D'accord? Si toi, tu as envie de pardonner, ça, c'est une autre histoire. Mais l'islam te donne le droit d'aller déposer une plainte, même contre ton père. Mais si il y a ton beaucoup père t'a pris, il t'a déshérité, ton père, par exemple. D'accord? Ton père, il t'a déshérité. Eh ben, tu as le droit d'aller déposer plainte contre lui parce que c'est un haq. Il t'a privé de ton droit qu'Allah t'a donné. Tu vois, ce qui est malsain dans nos bilad, c'est que pour pas acheter la famille, on dépose pas de plainte, on va pas chez la mahkama. Et après, là maintenant, ça s'est retourné contre moi, il y a de l'anonymat. Carrément, il a inventé une autre histoire que c'est moi qui lui devais de l'argent. Mais quelle est la famille, la mienne?
Khoya, tu m'as pris mon droit, soit tu me le rends, soit je dépose plainte. Maintenant, si moi je suis riche, j'ai de l'argent, je suis à l'aise, et que mon cousin il a pris cet argent parce qu'il est pauvre, par exemple, min bab al-ihsan, min bab al-rahma, la miséricorde, tu dis ma'lish, Allah yaghfir lak. C'est pas grave. Mais si toi-même tu es dans le besoin et que tu lui as donné cet argent, tu l'as volé, la khoya. La vérité, c'est la vérité. Si toi, de ta démarche, tu as envie de pardonner, tu pardonnes. Mais sinon, la religion, elle te dit, khoya, tu m'as volé un truc. C'est comme l'héritage, souvent, ce genre de problème arrive dans l'héritage. Il y a des gens qui te disent, oui, mais moi, ma mère m'a pris, mon frère, mon cousin, machin. Tu dis quoi, chauffe? Allah, il a divisé l'héritage. Tu as envie de pardonner ou de le donner, prends ton héritage et tu le donnes. Ou bien tu dis, ma part, je vous la donne. Mais tu peux pas déshériter les gens. De quel droit? Tu dis, non, ma soeur, je lui donne pas sa part. Elle est, parce que c'est une fille, comme le font en Kabylie chez moi. Vous savez qu'en Kabylie, il y a cette tradition-là. Les gens ils disent, ah ouais, c'est une fille, on lui donne pas l'héritage. Elle est, parce que c'est une fille. Mais non, l'islam, il lui a donné une part. De quel droit tu lui voles, toi? Donc ici, la fille, elle a le droit d'aller chez le juge. Elle lui dit, mon père m'a déshérité, m'a pris ma part de l'héritage. Ça, c'est pas de la cour, ni rien du tout. Tu dois aller. Après, si tu as envie de pardonner, il n'y a pas de problème. Tu prends ton droit. Après, tu as envie de le donner à qui tu veux. C'est une autre histoire. Wallahu a'lam. Barakallahu fik, Shaban. Je dois y aller, khoya. Allez, merci Shaban, barakallahu fik pour ton donné, merci pour les gens qui sont venus pour l'explication de ces gens qui attaquaient les gens de leur famille parce que c'était musulman. Merci Shaban. Avec plaisir, Fouad, on refera ça, Inch'Allah, une autre fois. Bien sûr. Et désolé pour Nas tout à l'heure, mais ça commençait à être un peu long et on allait en fait rentrer dans un autre... dans une autre matière. Merci Shaban. Salam alaikum. Salam alaikum les amis, Karim, Mouh, Hacker, à la prochaine. Salam alaikum, Shaban. Courage pour le khidma, voilà. Viens ici, ton petit chaton là. Un petit chaton. Oui. Viens ici là. Il est en train de casser les murs là. Voilà. Tu comprends, Fouad? C'est ça qui me dérange, moi. J'aime pas voir le blasphème dans le live. A'udhu billah minhum. Bismillah. Donc vous connaissez l'histoire de Nuh. Quand Nuh il a invité les gens à monter dans son arche, là il dit وهي تجري بهم في موج كالجبال. Allah, regarde la description. L'arche était en train de naviguer dans des vagues aussi hautes que des montagnes. Imagine ça, Fouad. وَنَادَ نُوحٌ إِبْنَهُ وَكَانَ فِي مَأْزِلٍ. Le fils de Nuh, il était dans un coin isolé. Et Nuh, il a appelé son fils. Imagine les gens qui sont là, qui sont des enfants, qui ont des enfants, pardon. On est tous, ceux en tout cas qui ont des enfants, vous savez tous qu'on a un lien incroyable avec nos enfants. Donc Nuh, il essaie de parler avec son fils. Il lui dit, Ya Bounay, oh mon fils, monte avec nous. Ne sois pas avec les mécréants. Il lui dit, Ya Bounay yarkab ma'ana, wa la takun ma'al kafirin. Il lui dit, ne sois pas avec les mécréants, sois avec nous. Nous les croyants, tu es mon fils, viens avec nous. Regarde comment il lui répond. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. Il a dit, je vais aller me réfugier au-dessus d'une montagne qui va me préserver du déluge. Regarde ce que Nuh, alayhi salam, il dit. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. Il a dit, aujourd'hui, personne ne sera sauvé. Terminé. Le déluge, il dit, sauf ceux qu'Allah a accordé sa miséricorde. Il dit, وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجِ. Les vagues sont rentrées entre Nuh et son fils. Il dit, وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ. Allah Azza wa Jalla l'a noyé avec les kuffars. Après, il dit, وَقِيلَ يَا أَرْضُ بْلَئِ مَاءَكِ إِلَى آخِرِهِ. Quand le déluge est terminé. Après, il dit quoi, Allah Azza wa Jalla? Il dit, وَنَادَ نُوحٌ رَبَّهُ. Nuh, il a appelé Allah Azza wa Jalla, toujours la foi.
الكبدة كما نقولوا هنا في البلاد. Ce lien familial, ce lien du sang envers son fils, regarde ce qu'il lui dit. ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. En français, ça donne, il dit, ô Noé, et Noé invoqua son Seigneur et dit, ô mon Seigneur, certes, mon fils est de ma famille, et ta promesse est vérité. Tu es le plus juste des juges. Allah, regardez la réponse d'Allah Azza wa Jalla, lui dit, ô Noé, il n'est pas de ta famille. Clair, net et précis. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que la mécréance va rompre les liens entre les enfants et leurs pères, entre les pères et leurs enfants, etc. Il lui dit Allah Azza wa Jalla, ô Noé, il n'est pas de ta famille, car il a commis un acte infâme. Ne me demande pas ce dont tu n'as aucune connaissance, je t'exhorte que tu ne sois pas du nombre des ignorants. Un autre exemple, Hada Fouad, entre le père qui vient de mettre un enfant au monde, mais qui a décidé de faire le choix de la mécréance. La douleur du papa, elle est terrible. Après Nuh alayhi salam, quand il a entendu le message d'Allah, il dit Qala Rabbi, inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bi ilm. En fait, Nuh alayhi salam, c'est ce lien affectif qu'il a avec son fils, il a fait dua. Mais quand Allah lui a dit niet, terminé, ce n'est pas de ta famille, il lui a dit je me réfugie auprès de toi, que je te demande quelque chose dont je n'ai aucune connaissance. Ça y est, Allah a décrété que ton fils est un kafir, terminé. Son fils et sa femme d'ailleurs. Il a eu le même problème avec sa femme. L'autre aussi. Tu vois? Voilà, l'autre aussi. Ouais. L'autre, alayhi salam, il avait le même problème avec sa femme aussi. Donc, pour dire aux amis, aux frères et aux sœurs que la difficulté, l'éloignement, l'agression, l'adversité peut venir des proches. On a vu le cas de Maryam, on a vu le cas de Ibrahim, le cas de Nuh. Et vous connaissez tous le cas de Mohammed alayhi salatu wassalam avec son oncle. Oui. Abu Talib. Oui. C'était quelqu'un qui aimait énormément Nabi alayhi salatu wassalam. Tu n'imagines même pas. Mais malheureusement, il a combattu avec lui d'ailleurs, tellement il l'aimait. Il l'a soutenu financièrement, moralement. Il était avec lui jusqu'à la fin. C'est le père de Ali, radiyallahu anhu. Oui. Il est resté jusqu'à l'agonie. Le prophète derrière lui, il lui disait Ya am qul la ilaha illallah. Il lui dit j'intercéderai auprès d'Allah juste avec cette parole. Dis juste la ilaha illallah. Il a dit bal ala millati Abdel Muttalib. Je meurs selon ou sur la voie de mes anciens, de mes ancêtres. Subhanallah. Ouais. Il est mort kafir. Allah Azza wa Jalla a révélé le verset qui dit Innaka la tahdi man ahbabta. Tu ne guideras pas les gens que tu aimes, mais c'est Allah qui guide les gens et c'est lui qui connaît les bien guidés. Subhanallah. هذا خويا فؤاد والله تعالى أعلى وأعلم والحمد لله رب العالمين. Magnifique, magnifique, Charbel. Et là, ça a été vraiment explicite, ton message. Et tu vois, ce ton et cette lenteur que tu as eue pour nous l'expliquer, c'est ce que les gens ont besoin pour justement aujourd'hui comprendre ce qui leur arrive en 2025. Parce que je t'ai demandé ça parce que j'ai eu des messages en privé où les gens me disent que c'est des proches qui les attaquent. Et alhamdoulilah, sachez que ce n'est pas d'aujourd'hui et les plus grands hommes de la surface de cette terre, comme il vous a expliqué Cha'ben, l'ont subi à leur époque et à leur détriment justement. Allah. Magnifique. Je sais pas s'il y avait des gens qui... Je sais pas si... Lisez le Coran et la Sunna, vous allez voir que vous allez trouver toutes les réponses à vos questions. Exactement. Il y a... Jasmine, c'est qui Jasmine? Jasmine. الله يحفظك اخويا الطيب. اعطيني الحديث اخويا الطيب اللي قلت لي عليه. الحديث عند البخاري اللي ذكرته نسيته. الله يبارك فيك. Il est déjà une heure de... Oui. Oui, ok. Alors, Abdelatif. Je ne sais pas. Ne montez pas pour
ou autre que le sujet qu'on était en train d'aborder, s'il vous plaît, pour qu'on soit, voilà. Les gens, j'espère que vous êtes imprégnés de ce que Charbel nous a dit. Je voulais rajouter un truc, Fouad. Vas-y. Je voulais rajouter quelque chose d'important. Tranquille, vas-y, tranquille. Le Hafiz al-Nawawi, rahimahullah, il nous rapporte ici un hadith. Il l'a mis dans un chapitre qui s'appelle Bayan az-zaman alladhi la yuqbalu fihi al-iman. Il dit la période où la foi ne sera pas acceptée. C'est-à-dire que pourquoi je veux citer ce passage-là? Parce que beaucoup de gens, malheureusement, et je me mets dedans aussi, hein, on subit toute cette agression quand on est croyant, pratiquant, on essaye un peu t'as remarqué, Fouad, juste à cause d'une barbe aujourd'hui, les gens sont attaqués, traités d'extrémistes, tu comprends. Et nos sœurs qui sont voilées, pareil, elles sont traitées d'extrémistes, on se moque d'elles, etc. Ça, c'est un passage que je vais citer, Inch'Allah, tout à l'heure, de ces gens qui se moquent. On avait parlé de Nuh tout à l'heure, des gens qui se moquent des croyants. Oui. Nuh, il l'a dit aux gens qui se moquaient de lui quand il construisait l'arche. Il leur a dit, vous êtes en train de vous moquer de nous. Nous, on se moquera de vous le moment venu. Et c'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il nous dit le Hafiz al-Nawawi, rahimahullah? Il nous rapporte hadith d'Abu Huraira dans Muslim. Là, ce que tu vas dire, c'est de ton vivant qu'il ne sera pas accepté. Hein? Oui, c'est-à-dire voilà. Quand est-ce que la foi ne sera pas acceptée? Voilà, de ton vivant. Comme ça, les gens... On va arriver à un moment donné. Les gens qui sont en train de se moquer des croyants, qui sont en train de nous dénigrer, de dire ouais, nous on avance, la technologie, et vous êtes dans Abu Huraira, Muslim, machin et tout. Vous êtes en train de vous moquer de nous, il n'y a pas de problème. C'est de bonne guerre, ça ne me dérange absolument pas. Tu peux te moquer de moi, il n'y a pas de problème. Alhamdulillah, ma aqida est dans mon cœur, il n'y a pas de problème. Tu peux te moquer, mais il faut savoir une chose, que le moment venu, il faut que tu assumes. Il faut que tu assumes ta position de celui qui a dénigré les croyants. Ah, il faut pas dire après non, je m'excuse, non, c'est fini ça. Pas d'excuse. Exactement. Et quand est-ce que ça va arriver ça? Ah. Il nous dit Abu Huraira, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit la taqoumu as-sa'a. Regarde, il dit la taqoumu, l'heure n'arrivera pas, la résurrection n'arrivera pas, hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha. Il dit jusqu'à ce que le soleil se lève de l'Occident, de l'Ouest. Il dit فَإِذَا طَلَعَتْ مِنْ مَغْرِبِهَا, regarde bien Fouad, فَإِذَا طَلَعَتْ مِنْ مَغْرِبِهَا, quand le soleil va se lever de l'Ouest, de l'Occident, آمَنَ النَّاسُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. Il dit tous les croyants à l'époque vont devenir croyants, tous les gens vont devenir croyants. Il dit tous les gens vont croire ce jour-là. فَيَوْمَئِذٍ. Et là il a cité un verset. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. Sourate Al-An'am, le verset 157, les bestiaux. Que dit ce verset-là? Il dit, ce jour-là, la foi ne va profiter à aucune personne, sauf ceux qui ont cru avant. Pourquoi? Parce que quand tu vois les signes, les grands signes de la destruction de ce monde, ah, tu dis, ah oui, c'est vrai, il y a un Dieu qui existe, il y a une vérité, genre, je vais devenir croyant, mais là, c'est fini. À ce moment-là, terminé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Coran le dit dans Sourate Al-An'am. Et le second moment où la foi n'est pas acceptée, faut être. Tu sais quand? Oui. C'est pendant l'agonie. Tu vois, quand ton âme, le mort, quand il meurt, ta foi, son âme commence à sortir de ses orteils. Il dit, quand l'âme sort, il dit, les yeux suivent l'âme, parce que ça vient d'en bas. Oui. Eh ben, au moment où tu commences à sentir la mort arriver, même si tu dis, je me repens, je reviens, c'est terminé. Ça s'appelle en arabe al-gharghara. Gharghara, c'est l'agonie. Quand l'agonie arrive, regarde, salam alaikum. Iblis va te prendre bras dessus, salam alaikum. Il va t'emmener jahannam wa bi'sal masir. Je dis à ces gens-là qui se moquent de nous, qui insultent Allah Azza wa Jal,
Le terrain, il est ouvert. Allah, il vous a dit, voilà, il vous a donné une conscience, faites ce que vous... Mais le jour J, ne dites pas, on ne savait pas. Dans Surat al-Mutaffifin, Allah Azza wa Jalla dit, Inna alladhina kafaru kan... Attends que je dise pas de bêtises, parce que je pense que c'est cette sourate-là, oui. Inna alladhina... Chauffe, ce concept-là de se moquer des gens. Il dit Inna alladhina ajramu. اسمع مليحة فوق. كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وما أرسلوا عليهم حافظين. Ah, regarde ce que ça donne en français. Je vais vous le traduire. Et vous allez voir que le Coran est très explicite par rapport à ces gens-là qui nous attaquent. Il dit les criminels riaient de ceux qui croyaient. Ah. Et passant près d'eux, ils se faisaient des œillades. Ils voulaient pas les voir. Parce que, vous savez, quand, moi j'ai déjà vu ça. Et des gens, ils te voient qu'une barbe ou là, une soeur avec un hijab, son cœur n'apprécie pas. Il dit, et retournant dans leur famille, ils retournaient en plaisantant. Ils se moquaient des croyants. Et les voyants, ils disent, ce sont vraiment ceux-là les égarés. C'est-à-dire, la situation s'inverse. C'est-à-dire, alhamdoulilah, le croyant qui est sur la bonne voie, il va devenir une mauvaise personne. Or, ils n'ont pas été envoyés pour être leurs gardiens. Et après, il dit, aujourd'hui, donc, ce sont ceux qui ont cru, qui rient des infidèles. Aujourd'hui, ça veut dire quoi? Le jour de la résurrection. Le jour où Allah Azza wa Jal va séparer les deux groupes. Toi, tu vas aller en enfer et toi, tu vas aller au paradis. Ce jour-là, comme on dit en français, rira bien qui rira le dernier. Chaban, tu permets que je lis un petit peu sur le Baqara au début, de parler de lire les moqueurs et après j'arrête. Attends, Abdelatif. Je vais lire les moqueurs. Attends, Abdelatif, s'il te plaît. Restons sur vraiment sur ce que Chaban nous a amené, et ça là, comme il vient de finir, c'est très très important. Et Chaban, si tu pouvais nous donner une dernière explication, que justement tous ces, bon, il nous l'a donné les explications. J'espère que vous avez bien compris, les gens, qu'il y a des gens sur la surface de cette terre qui vont regretter le comportement à votre égard, les gens. C'est pour ça que là, aujourd'hui, c'est vous qui souffriez. C'est ce que Chaban, il a voulu dire par tous ces gens, d'ailleurs, qui sont des proches, d'ailleurs, ça nous fait d'ailleurs souffrir, Chaban, parce que c'est des proches, justement, subhanallah. Bien sûr. Voilà. Bien sûr, quand les attaques viennent d'un étranger, ça passe. Quand ça vient de ton père, de ta mère, de ton frère, de ta soeur, de ton cousin, de ta cousine, là, c'est plus dur. Voilà. Et malheureusement, ce qui vient de terminer, et c'est vrai qu'il y a il a fait une très belle fin, Chaban, en vous faisant comprendre, les gens, et je sais que vous l'avez compris, c'est juste pour se le rappeler, que ces gens-là, un jour ou l'autre, pas Allah le Tout-Puissant, et c'est Allah qui l'a dit, ils vont venir vous voir pour vous dire excusez-moi. Et là, ce qui vient de vous faire comprendre, Chaban, ce sera trop tard, en fait. C'est de là où vous devez réagir pour votre personne déjà. Si vous avez fait un mal, de le corriger de votre raison, du moment que vous avez encore votre raison. Faut vraiment faire ça, faut revenir aux notions élémentaires dans la religion, c'est-à-dire le fait de se corriger et de faire ce qu'on appelle un examen. Parce que le musulman, avant de parler des autres, d'aller chercher ce que font les autres, de corriger les autres, de se focaliser sur les autres, il faut qu'il fasse son propre examen quotidien. C'est-à-dire que moi, qu'est-ce que j'ai fait de bien, de mal? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que j'ai besoin de me rappeler certaines notions élémentaires?
qui sont des fondamentaux hein, en islam. Par exemple, la fraternité en islam, la générosité en islam, le fait de ne pas faire du mal aux autres, le fait de faire du bien aux autres, le fait de ne pas dénigrer son frère, le fait de ne pas... Ce sont des choses élémentaires, mais qu'on a tendance à oublier. Tu comprends? Donc, le musulman, il faut qu'il fasse ce genre d'examen. Et puis, faire da'wa aux autres, c'est bien, parce qu'on a tous besoin de nous rappeler, parce qu'on oublie. L'être humain, il oublie. C'est des choses qui arrivent à tout le monde. Mais avant d'aller vers les autres, de leur faire des leçons, de leur donner des leçons de morale, il faut quand même, voilà, il faut essayer d'être dans le juste milieu. Vas-y, Abdelatif, tu voulais lire quelque chose, quoi? Ah oui, au fait, moi, je lis ce que tu es en train de dire, les moqueurs, qu'Allah il parle d'eux, sur le Baqara au début, toi tu connais, mais moi je fais pas de traduction, mais je vais la lire en arabe. En fait, tu parlais de quelque chose et j'ai pensé à Surat al-Baqara, si bien sûr le Sha'ban y permet, j'essaye pas de ramener un sujet hors le sujet de Sha'ban, je suis plein dedans. Et il n'y a pas une vérité que la vérité, que la parole d'Allah. Il n'y a pas une vérité qui dépasse la vérité d'Allah. C'est pas trop long, comme ça. Non, c'est pas trop long, c'est pas trop long. C'est pas trop long, c'est pas toute sorte de Baqara. Je m'arrêterai au moment où Allah il parle de. Tu vas lire dans quel verset, La première, quand Allah il parle de wa idha laqaw alladhina amanu qalu amanna wa idha qalu ila shayatinihum. Voilà, je commence au début et je finis dans l'aya numéro 16. Normalement, ça regroupe tout. Normalement, ça regroupe tout. Mais je commence au début et je finis à l'aya numéro 16. Et là, il y a tout dedans. Allah, il a parlé déjà d'eux. Principe et les valeurs. Fais la montée, Jadoun, fais la montée. J'ai pas vu la personne en fait. Jibouba, tu sais qu'on est en train. Onda, ça va, Onda? Ça va, alhamdoulilah, c'est mahli, hein? Non, tranquille, laisse tomber, toi. En tout cas, Jibouba, ne prends pas, voilà, les gens, voilà, voilà, Jibouba, tu sais très bien que. C'est lâche, frérot, t'inquiète. Voilà, t'inquiète pas pour ça. Cœur de lion, salam alaikum tout le monde. Dis-lui qu'il dit pas mon blaze aussi. Toi, tu me descends comme ça. Pourquoi il cite mon blaze, celui-là? Moi, j'ai parlé de lui, là. Cœur de lion. Regarde, cœur de lion, on va faire ça. Allez, dis-moi une insulte, après on passe à autre chose. Non, il n'y a pas de dire d'insulte. Non, il n'y a pas d'insulte. Non, mais l'insulte, c'est pas grave, je m'en fous. Non. Mais pourquoi tu cites mon blaze? Moi, ces gens-là, je leur donne des parle de toi, je peux pas. Mourad, c'est bon, Mourad. Non, mais comment? Tu me dis c'est bon, il a jacté sur... Si, je te dis c'est bon, Mourad, dis-moi pas comment tu dis c'est bon. Laisse-le pleurer. Voulez-vous montrer Je pleure pas, moi, je suis pas comme toi, moi. Nous, comparé à vous, on pleure pas. Mourad. On n'a jamais pleuré. Voilà, ça y est. Mourad. Bah vous, regarde, les Algériens, les hommes. Regarde, j'ai fait un peu ça. Regarde, les Algériens, les hommes. Les Marocains, les C'est bon. Jibouba, t'es content, Mourad? Est-ce que t'es content, Mourad? Bon, je me désabonne. Allez, descends, voilà. Mourad, les frères, je me désabonne. Faire un rappel, c'est bon, Mourad, c'est bon, ok? Jibouba, ne te rabaisse pas comme ça. Les Marocains, c'est les Marocains. Frérot, tu crois que je me rabaisse? Non. Voilà, tu sais, Cœur de Lion. Pour me rabaisser, il faudrait que je considère les personnes. À partir du moment où je les considère pas, pourquoi tu veux que je me rabaisse? Oui. Là, on est d'accord. Jibouba, Mourad, c'est bon, Mourad. Ça y est. On était là pour un rappel. Vous êtes des malades, les gens. Wallah al-adim que vous êtes des malades. Frérot, je vais descendre. Merci de m'avoir fait monter, Cœur de Lion. Je suis désolé pour tout à l'heure. Attends, reste. Ouais, dis-moi. C'est toi, je voulais ton avis sur ce que j'ai dit, tu vois, par rapport au fait que la maman est émotionnelle, tu vois, et le fait qu'elle reste. En fait, tu sais, le problème, il est où? Anissa ou Daifat, c'est quoi? Barakallahu fek, exactement. Okay. En fait, cette faiblesse-là conduit, il y a pas mal de choses. Le problème, c'est qu'elle peut conduire... De l'injustice. Et ça peut conduire jusqu'au coffre, c'est ça le pire. Exactement. C'est là le problème. Donc, en fait, le souci, aujourd'hui, tu vas voir, il y a des parents, ils ont carrément renié leurs enfants, malgré qu'ils ont beaucoup d'argent, juste parce que leur conduite n'était pas une conduite musulmane. Barakallahu fik. Et moi, c'est ce que je reproche, en fait. Et en fait, ça, c'est très important, parce que le fait que tu mets pas le had avec la personne, aujourd'hui, au moment où ton enfant est en train de faire n'importe quoi, et juste parce qu'il a de l'argent, tu le rappelles pas, en fait. Bah, le problème, c'est que tu rentres avec lui, tu deviens complice de ce qu'il fait. Et le fait que les femmes sont faibles au niveau des sentiments, ça veut dire qu'ils vont avoir beaucoup plus de sentiments,
beaucoup là-dessus. En fait, ça va pas justifier l'injustifiable. Ça veut dire dans des limites. Tu vois ce que je veux dire ou pas, j'y peux pas. Et le souci là, les limites, ils sont largement, les limites, ils sont largement dépassées au moment où tu prends du vin des colonies en Cisjordanie. Et regarde, à plus basse échelle. Bon, là, ce que je vais dire là, c'est à plus basse échelle. Hein. C'est vraiment à plus basse échelle. Et c'est vraiment quelque chose qu'on peut tous constater. On a tous connu dans des quartiers un mec qui vendait. Vous avez compris quoi, d'aller plus loin, tu vois. Et que, tu vois, les parents fermaient les yeux sur, en sachant que leur enfant ne travaillait pas, mais qui venait avec des gros sous. Tu vois. Mais c'est à plus basse échelle. Là, c'est autre chose. Regarde, tu vois, tu viens de dire qui? La mère. Tu sais pertinemment, Djibouba, que cette mère, en fait, elle a embrassé ce bas monde. Aujourd'hui, cette mère n'a plus de raison, n'a plus de valeur, en fait. Elle s'en tamponne du moment que on lui amène, en fait, de la richesse de ce bas monde. Et c'est là où j'ai mis cette photo, c'est par rapport à ça, en fait. La mère de Jamel Debbouze, aujourd'hui, elle marche en pantalon, les frères. Je vous demande, tous les hommes qui sont parmi nous, et je parle pas aux femmes, quel homme accepterait aujourd'hui que sa mère traîne en pantalon? C'est pas un Allah. Wallah l'Adim que tu es un fou, toi. On dirait sa mère, elle traîne en pantalon, elle met des jeans 501 serrés. Pourquoi tu me dis je suis fou, Karim Bim Bim? Ailleurs pas, Zama, parce que tu mets un pantalon, c'est pas les... Mais Wallah, t'es un fou, Karim, Wallah. Mais islamiquement, un pantalon n'est pas légiféré, donc il n'y a pas de pantalon légiféré en islam. Il n'y a pas de pantalon légiféré en islam. Ah bon? Wallah, il n'y a pas de pantalon. Il y a des pantalons qui cachent les femmes. Sinon, maman, elle a quel âge? Karim, s'il te plaît, ne parle pas pour rien. Non, mais on n'est pas obligé d'être d'accord. Faut être mais on reste pas sur ce détail. On n'est pas obligé d'être d'accord. Donc, tout. Mais alors, dans ces cas-là, attends. Donc, mettre un pantalon, il n'y a pas de pantalon qui est légiféré en islam. Donc, il n'y a pas de pantalon légiféré en islam. Eh ben, putain, alors, tu sais quoi, je vais te dire un truc, mon frère. Ouais. Et ne le prends pas mal. T'as des sœurs? Écoute, Karim. Non, mais ne le prends pas mal. Moi, Karim, tu vas trop loin là, ok? Les entrejambes de la femme ne doivent pas être vues. Mais ne parle pas de mes sœurs, Karim, d'accord? Oublie ta sœur. Oublie là, tes sœurs. Karim, Oublie, la femme n'a pas le droit de regarde montrer. autour de toi. Karim, s'il te plaît, Karim. Karim, la femme n'a pas le droit de montrer ses entrejambes. Non, mais Sma, oublie. Non, je n'oublie pas. Combien de femmes ont de pantalons? Combien de maghrébines s'habillent en pantalon? Écoute-moi, Karim, j'en ai rien à foutre, en fait. Celle qui la porte ou pas, Karim. Ah, c'est ça le problème. Bon, donc. Djibouba, s'il te plaît, est-ce qu'une femme a le droit de faire voir ses entrejambes? Ah non, pas ses entrejambes, frérot. En fait, c'est ses entrejambes. Je peux pas. Est-ce que mettre un pantalon, c'est dans le haram? Mais du pantalon, on dit pas entrejambes. Pourquoi vous êtes resté sur ce détail-là? Quand tu mets un pantalon, non, mais on est tous dans le haram. Voilà, tous dans le haram. Écoute. Regarde, Fouad, écoute-moi. Quand tu parles d'entrejambe, de quoi tu parles? Donc, regarde, aujourd'hui, frère, même dans le large, écoute-moi bien, même dans le large, la femme n'a pas le droit de montrer, Karim, ses entrejambes. Il y a des gens aujourd'hui, là, vendredi, ils sont en train de te suivre, Karim. Ils vont t'emmener en enfer, ces gens-là. Mais c'est quoi les entrejambes? Mais attends, moi je te parle du pantalon. Attends, faut être... Les entrejambes, quand une femme, elle marche. Attends, mettre un tailleur. Attends, ouais, il y a des vestes. Ah, subhanallah. Regarde, qu'on se parle pas dessus, juste, faut être. Tu as vu, quand je te parle de pantalon, moi je te parle du pantalon, l'ustensile, le pantalon. Mais t'as des femmes qui s'habillent en store avec des comment ils s'appellent, avec moi, je te parle dans la rue, Karim. Hein. Et alors, tu peux avoir une veste qui te couvre tout. Non. Comment ça, non? Jusqu'aux chevilles? Mais subhanallah, le pantalon, il te couvre les chevilles. Moi, je te parle. Je viens de te dire, les entrejambes de la femme ne doivent pas être visibles. Mais si t'as une veste qui te couvre les fesses, qui te couvre l'entrejambe, on appelle ça, comment on appelle ça? Entrejambe, c'est jusqu'en bas, t'es d'accord avec moi? Ah, je sais pas, moi. Ben, mastour, c'est juste en bas. Il faut statuer. Ouais, mais le mastour, c'est juste en bas. C'est la peau qu'il faut voir. Le pantalon, il te couvre juste en bas. Tu es mastour pour une femme, tu es mastour jusqu'où? Le truc, c'est que c'est en fait. Non, mais tu m'as compris, ou pas? En fait, la problématique, elle n'est pas là, les gars. La problématique dans ça, en fait, vous avez tous les deux raison, mais c'est pas de la même façon. En fait, c'est mal exprimé. En fait, il y a ce qui est le libre shara'i, c'est-à-dire ce qui est légiféré, et il y a aussi la forme de tashabbuh envers les hommes, c'est-à-dire la ressemblance envers les hommes. Là, en fait, ce qui va être permis, c'est que si elle le met en toute son gilbab, c'est permis, tu vois.
Oui, si elle le met et qu'elle cache ses ça, il y a corps, 100%. tu vois, et ça doit Pas pas de être problème. moulant, ça doit pas être transparent, ça doit pas faire en sorte d'imiter les hommes. Vous voyez tout ce genre de choses. Barakallahu fik. Et, Merci. et après, C'est exactement ça. il y a des paroles. Il y a la Lajna Daïma qui avait dit qu'ils avaient jugé le pantalon en soi comme n'étant pas un habit féminin, tu vois, de façon traditionnelle. Hein. Mais en gros, ils rejettent le fait qu'il va mouler les formes et de ça. Mais après, si ça moule pas, si c'est autre chose, si ça respecte les conditions de la charia, il y a... Regarde Saoud. Parce que regarde ce qu'il a dit Karim, c'est s'il met un pantalon et qu'elle met un pantalon et que derrière elle met des trucs où ça va cacher tout ça, bah après il faut que le bas aussi chez Karim, il faut que le bas mais ne regarde, soit pas moulant. Regarde. T'as vu, t'as des tailleurs, tu vois ce que c'est des tailleurs, t'as des tailleurs où les femmes elles mettent un hijab, elles mettent le tailleur avec la veste, t'as vu la veste qui couvre les fesses, hachek, et qui couvre ce que je pensais que Fouad disait l'entrejambe, vous m'avez compris devant, et avec une longue veste, un tailleur large qui arrive juste à des chaussures, qui arrive juste... Oui, là je suis d'accord, elle peut porter un pantalon, mais il faut pas qu'on voie son C'est ce que je entrejambe. te dis depuis tout à l'heure. Non, tu m'as dit le pantalon, s'il est un peu large... Moi, je t'ai jamais dit, je sais où est le haram. Ah, en fait, vous êtes mal compris. Ouais, vous êtes mal compris, mais Karim et Cordogne, en fait, comme il a dit le frère Saoud Atar, il a tout dit. C'est écrit en... Contrôle-le, Fouad, lui, c'est écrit en hébreu. Bon, moi, je vais descendre. Cœur de Lion, merci de m'avoir fait monter. Cœur de Lion, descend. Salam alaikum à tous. Merci, Chelbi. Et à bientôt, Inch'Allah. Il est avec Jiboba, là, il est pas dans ce délire-là. Non, c'est lui qui m'a attaqué, moi, c'est pas moi qui ai attaqué. Non, c'est bon, on n'a pas parlé d'attaque. C'est pas grave. Ouais, mais si toi, tu parles de ça, il n'y a pas de souci. C'est pas grave, j'ai pas mal. Salam alaikum. Voilà, barakallahu fik, Chelbi. Merci, Chelbi. T'es musulman Oui, je suis musulman. Et pourquoi tu écris en hébreu sur ton truc, frère? Parce que c'est écrit les frères de Palestine en hébreu, ça veut dire libérer la Palestine en hébreu. J'ai fait beaucoup de débats avec... Ok, et tu voulais dire quoi sur ce qu'on était en train de dire? Non, dire la même chose qu'a dit le frère Saoud El Atar. C'est-à-dire que le pantalon, il est légiféré que si ça respecte la haya, c'est-à-dire la pudeur, qu'il soit pas transparent, que... Le pantalon, la femme, aujourd'hui, elle a le droit de traîner en pantalon dehors? Que s'il respecte la pudeur. Que si elle Mais juste le pantalon seul, regarde. Le pantalon tout seul, elle a pas le droit de traîner avec dehors. Si elle met un pantalon seul, c'est interdit. Si elle met un pantalon seul, c'est pas bien. C'est interdit, c'est pas le droit. Arrête de dire n'importe quoi, les frères. Mais bien sûr que oui, pantalon seul, elle a pas le droit. Ah, merci. Sinon, elle cache pas sa aura, sinon réfléchissez. Même s'il est large. Il est large son pantalon, il est large. Hein? Il est large son pantalon? Même s'il est large son pantalon, les entrejambes de la femme ne doivent pas être visibles. Après, quel intérêt de critiquer une personne âgée? Cœur de Lion, laisse-la tranquille, frère. C'est une mère de famille. Ça doit être son fils qui lui a dit mets le pantalon. Arrête un peu, voilà. Jadoun, tu me saoules, wallah. Vous êtes des défenseurs. Vous irez les défendre en enfer, d'accord? Non, mais... Vous irez défendre ces gens en enfer. Jadoun, wallah, reste en bas, tais-toi, c'est mieux pour toi. Reste en bas, Jadoun. Moi, il y a des tailleurs, sur le fait qu'il ne faut pas montrer son entrejambe et son entrejambe. Islamiquement. Vous êtes tous des euros, en fait. Attends, Fouad. Moi, pour moi, il y a des tailleurs. Allah, Jadoun, wallah, tu dis n'importe quoi, wallah. Ouais, je parle à Sahbi, je te parle à toi. Très bien. Moi, pour moi, il y a des tailleurs qui sont légiférés islamiquement, c'est-à-dire veste, pantalon, qui sont légiférés. Moi, quand tu mets un pantalon, tu le mets jusqu'en bas des chevilles. Le pantalon, tu vas pas mettre le pantalon jusqu'au bout. Même le pantalon. C'est une personne âgée, Khouya. Laisse-la. Jadoun, critique son fils, pas elle. Toi, tu aimes l'argent, toi, de toute façon, Jadoun. Et alors, chacun ses défauts, Khouya. Coupe ton micro. Karim, ton pantalon, même s'il va tout en bas, il est large, tu n'as pas le droit de porter un pantalon. Vous avez compris ou pas? Il faut un truc mastour par-dessus. Mais t'as pas le droit de montrer tes bras, tout ça, on le sait, mais Fouad, nous, on te parle, le pantalon, tu l'accompagnes avec une veste, subhanallah. On sait très bien que tu vas pas mettre un pantalon large. Tu vas pas mettre un pantalon large et sortir en débardeur. Ça y est, tu sors du cadre. On le sait, ça. Elle a dû mettre une tunique. Mais quand tu me dis elle, là, elle doit pas être en débardeur, la maman. Elle doit avoir un blouson, une doudoune. Elle a un pantalon, la femme. Elle a un pantalon, mais regarde la veste qu'elle a à côté. Mets la photo, cadre-la déjà. Et oui. Cadre-la. On voit rien.
Bougez pas, j'arrive. Cadre, s'il te plaît, la photo. Elle est Mstoura mort. N'abuse pas, Fouad. Elle est Mstoura quand même. C'est comme s'il faut. Oui, frère. Salam alaikum. Je vais vous laisser parler. Moi, je vais juste descendre. Vous allez payer le Qiyama, vous allez payer. Attention, qui fait la prière, c'est une musulmane, elle. Hein. Attends, vous croyez que quoi? 2 minutes, je dis quelque chose après je descends. Fouad, c'est comme si je disais les chaussettes c'est haram si on les porte toutes seules. Après, le sujet, c'est pas ça. Merci, frère. Comprends, mon frère. C'est comme si je te disais demain, interdit de porter des chaussettes parce que si on les porte toutes seules. C'est une nia, Meskina, c'est une nia. Qu'est-ce que vous avez? Comprends, mon frère Fouad. Allez, moi je descends et moi, vous dites toujours tous la même chose. Allez, vas-y, excuse-nous. Non, wallah, j'ai mal pris, c'est juste je descends parce que je dois faire quelque chose. Salam alaikum tout le monde. Wa alaikum salam. Non, le sujet, c'était pas. Lui, il a mis toute son sort à la. Si son fils, il est comme ça. Bah après. De la juger, ne jugez pas les musulmans, frère. Tu peux pas aller jusqu'à la Jadoun parce qu'elle le suit quand même dans tous ses. Et alors, c'est son fils. Non, mais qu'elle se désavoue de lui, elle n'a pas à le suivre dans ses événements. Mais elle va, mais peut-être qu'elle fait des doigts pour son fils. Qu'est-ce que tu en sais? Ben, elle doit en faire. Écoute, moi, je porte pas. Moi, la pierre, je la lance pas sur la maman. Aïe. Laissez-la tranquille, Mskina. Elle a quoi de haram là? Explique-moi. Et alors, en plus, elle était jeune, là. Elle est vieille, non, mais elle a une veste longue, on voit pas ses cheveux, vous avez refait le costard. Elle a un khimar, dis-moi. Vous refaites le costard de tout le monde, en fait, de tous les vieux. Voilà. Ouais, Jadoud, salam alaikum. Pourquoi tu défends sa mère? Sa mère, elle est avec son fils, elle le soutient. Donc, elle cautionne. Ouais, c'était plus ce truc-là, en fait, qu'il faut dire. Non, vous pouvez pas mettre la maman dedans, parce elle aime son fils. Pourquoi on mettrait pas la mère dedans? La mère, elle donne la main à son fils, elle avance avec lui, non? Mais sinon, tu écartes ton fils, tu lui dis non, je suis pas d'accord, c'est des colonies. Sur ça, on est d'accord. Elle n'a pas à s'associer sur des photos comme ça avec lui. Ça, il n'y a pas de problème. Vous avez raison. Parce que là, ça veut dire, elle cautionne. Elle se met en avant. Elle cautionne ou elle peut rien faire. Moi, je me désavoue de cette femme-là. Elle a le hijab, elle va comme ça dans des trucs, t'as le kofar. Non, merci, je me désavoue d'elle. Ça, c'est une vérité qu'il n'y a personne qui peut nier. C'est ça, on est d'accord avec ça. Mais c'est comme si nous, les femmes, on cautionné ça. Je suis désolé, moi, je cautionne pas ça. Elle a le hijab. Elle a le hijab, c'est un étendard. Regarde où elle est là. On t'a dit que tu as raison. D'accord, c'est bien. Au moins, t'es honnête. On t'a dit qu'elle a raison sur ça. Elle n'a pas été sur cette photo, dans un bar, etc. Oui. De base, on parlait de sa tenue. Depuis quand les musulmanes vont dans un bar? Pardon? Mahli, est-ce que c'est pas Jamel Debbouze qui utilise sa mère en avant? Si, mais elle, dire, voilà, avec le cœur de sa mère. Tu sais, c'est un petit peu c'est la fourberie de Jamel Debbouze derrière. C'est qui met sa mère en avant, mais ce qui est là, Nia. On va dire Nia, on va laisser le bon soupçon. Elle est Nia, elle suit son fils. Tu sais, il y a des mamans, des fois, elle regarde que des séries. Elle regarde que des séries, elle sait même pas ce qui se passe dans le monde. Non, c'est nous, on pense ça. T'inquiète pas qu'elles sont encore plus éveillées que nous. Je pense. Oublie pas les mamans d'avant, elles ont pas étudié, wallah al-adim, elles ont peut-être plus de sens que nous. Arrêtez de négliger. Elles sont plus intelligentes et plus équilibrées. La Honda, arrête s'il te plaît, arrête. Voilà, arrêtez avec votre nia style, vous voulez défendre à tout prix l'indéfendable. Vous inquiétez pas, le jour de la résurrection, ils vont essayer de se défendre ces gens-là et je vous garantis qu'ils vont avoir de gros problèmes. Je vais enlever la photo parce que les gens, vous comprenez pas en fait ce que je suis en train de vous dire, wallah. Wallah, il a dit que vous êtes en train de... Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de gens comme vous. Ces gens qu'ils allaient tout autoriser en fait. Ils vont tout autoriser, subhanallah. Là, la femme, là, vous trouvez des excuses. Excuse, c'est pas sa mère. L'autre, il se sert de sa mère, de rien du tout. Sa mère, elle est en train de kiffer sa best life en ce moment, d'accord? Et c'est pas de sa mère que je voulais parler. C'est de la responsabilité de ses parents, en fait, ok? Qui pensent que lui, là, ce mec-là, il pense que sa mère, elle va le conduire au paradis. Ça te va ou pas? Oui, ça, ouais, je comprends ça. Je peux te poser une question simple. Oui, Karim. On a tous des mamans, alhamdoulilah, qu'Allah vous les préserve à tous. Je parle de la femme, je parle pas de la maman. Hein. Oui, mais non, mais justement. Et t'as été jeune, t'as vécu chez ta maman,
t'es sorti de chez ta maman, t'as fait ou pas des bêtises. Est-ce que ta maman, elle pouvait y faire quelque chose, oui ou non? Pourtant, toutes nos mamans, elles nous ont toutes éduquées d'une manière simple. Ne ramener ni la police et travailler à l'école. Mais est-ce on les a écoutés? Et si toi, je sais pas, je connais pas ta vie. Les Samaritains, là, vous êtes tous en train de parler. Non, c'est pas question de Samaritains. Mais si toi, t'as fait des conneries, quand t'as fait des conneries, est-ce que ta maman, elle a pu y faire quelque chose ou pas? Je sais qu'elle t'a parlé. Elle nous savatait et on a subi. Est-ce que tu pouvais y faire quelque chose? Mon père, tu rentrais avec un nouveau t-shirt, ma porte d'honneur, il vient ici. D'où il vient ton t-shirt, en fait? Ça te va ou pas? Ma mère, elle avait pas besoin de parler, frère, Karim. Wallah, qu'est-ce que je te dis, c'est vrai. Mais je dis pas le contraire, hein. Je dis pas le contraire, c'est parce que tu m'as pas compris. Le mec, il est millionnaire, le mec. Et est-ce qu'il s'est arrêté, en fait? Il s'est pas arrêté, en fait. Et ça lui plaît, ce qu'il est en train de vivre. Et vous savez pertinemment que regardez, il parle pas de la Palestine, le mec. Mais sa propre mère, en fait, le fait d'être avec lui, wallah, qu'elle cautionne, elle va ramasser avec lui. Ça te va ou pas? Arrêtez de croire que sa mère, elle est naïve, elle est pas agouna, sa mère. C'est vous, wallah, que vous êtes en train de cautionner des choses qui ne sont pas cautionnables, en fait, les gens. Vous défendez ce qui n'est pas défendable. Wallah, que ces gens-là... Non, frérot, c'est pas ça, cœur de lion, c'est pas ça, c'est que lui, il utilise sa maman. Tu vois. Non, il est bien. Frérot, il est fort dans le marketing. T'inquiète pas, il est coaché par les plus grands, par les J derrière lui. T'inquiète pas, c'est eux qui leur disent vas-y, faut faire ci, faut faire ça. Et lui, il met sa mère dedans, il en a rien à foutre à Anani. C'est pour ça qu'elle doit refuser. Kamel, t'es d'accord? Attends, Kamel, t'es d'accord avec moi que lui, il est persuadé que de donner, en fait, tout ce qu'il donne à sa mère, il est persuadé qu'il va aller au paradis parce qu'il donne à sa mère, ce mec-là. Mais frérot, Adek, il a oublié le mot, il a oublié la mort carrément. Lui, il pense même pas à ça. Il est mortel à cette heure-ci. Mais oui, c'est qu'il a oublié la mort. Il y en a beaucoup des gens comme ça, frérot. Sinon, wallah, il y aurait pas autant de bordel dans cette dunya. Fouad, tu me fais rire, wallah, que tu me fais rire. Combien, vas-y, tu sais. Toi, Karim, je suis pas d'accord avec toi et tes pantalons, déjà, pour commencer, ça. Non, mais ouais, mais si vous voulez, moi, j'ai pas la science infuse, je prétends pas avoir les pantalons, pas de vérité. Mais en tout cas, ce que je dis, c'est que tu sais très bien, Fouad, que on est rien, Karim. Non, on est une communauté hypocrite, ça, tu vas pas me dire le contraire. Et combien de mamans ont défendu leur fille que c'était bon, je vais pas le dire. Non, mais tu le sais très bien. Commence pas à faire le mec Superman et après ces amants là, t'es amnésique. Tu le sais très bien. Donc c'est une chose. Je vais te dire, laisse-moi me taire, wallah, laisse-moi me taire. Écoute, Karim. C'est trop de monde, laisse-moi me taire. Je sens que tu es en train de faire le chaton devant tout le monde, Karim. Voilà. C'est pas, je fais le chaton, c'est toi qui fais le chaton. Tu me dis oui, comme si toutes les mamans, elles défendent toutes leurs filles, que c'est hachak voilà. Elles défendent toutes leurs fils qui vont en prison. Arrêtez de mentir. Là, tu es en train de faire, tu fais Zama, va dire à une tante ou quelqu'un que son fils il va en prison, tu vas voir ce qu'elle va te faire. Ou va parler à quelqu'un que sa fille, elle fume, ou sa fille, elle marche avec des gouères, va voir ce qu'elle va te faire. D'accord. Toutes les mamans défendent leurs enfants, alors arrête de défends pas son enfant, profite de son enfant. Elle défend son fils, allez, vas-y, arrête. Tu peux descendre ton enfant jusqu'à un certain degré. Fouad, islamiquement, elle est en tort. On est tous d'accord pour dire islamiquement, elle est en tort. Mais ne soyez pas choqués. C'est juste ça. C'est son fils, wesh, sahbi. Surtout des musulmans de France, hein. Comme si on se choque. Oui, je ne suis pas de là, et heureusement que je ne suis pas de là, parce que j'exterminerais toute la surface de la terre, moi, si je m'écoutais. Karim, arrête de faire le chaton. Attends, Mourad. Vas-y, Mourad, vas-y. Moi, mon problème, c'est que c'est un influenceur. Il a influencé toute notre jeunesse. Oui. Il a taillé sa maman, on rigolait comme des hmars, alors que on ne devait même pas rigoler. On ne devait même pas rigoler, car de lui, on ne devait même pas lui donner. Même la religion, Mourad. Même la religion. Ouais, mais après... Ouais, je sais. Mais il en a fait beaucoup. L'Algérien, le Marocain, le Tunisien, ils ont tous ramassé avec lui. Aujourd'hui, vous le choquez parce qu'il met des bouteilles. C'est pour ça que tu as fait ce live, non? Oui, c'est ça, exactement. Ok. Ouais. Eh ben, y a rien qui me choque de lui et de beaucoup de monde comme ça, frère. Wallah, c'est comme ça.
Moi, c'est pour ça que je t'ai dit, ouais, le meilleur plan, c'est de partir d'ici. Vous allez beau taper en l'air, revenir. Tous les enfants de France, ça fera de pire en pire. Déjà, on est dans le pire du pire. Tu veux faire quoi de pire? Moi, je sens que... Voilà, frère. Il n'y a rien qui me choque maintenant. C'est ça qui me choque. C'est qu'il n'y a plus rien qui me choque de voir tout ça, là. Et de voir les gens réagir et de dire je sais pas quoi. Eh, frère, les gens, ils portent les pélos, ils portent des jeans slim. Exactement. L'homme veut devenir homme et la femme veut devenir homme. La femme là n'a pas le droit de porter de pantalon. Le pantalon, déjà, il doit être légiféré pour l'homme. Il doit pas être serré déjà, ok? Et ça, c'est vrai. Merci du rappel, Mourad, parce que même si on porte des pantalons, nous les hommes, ils doivent être légiférés, ok? Les parties importantes ne doivent pas être visibles comme beaucoup le font. Moi, je pense que ce matin, Karim Bimim, il a fait le chaton. Il faut pas lui en vouloir. Bon, il vient de comprendre qu'il avait fait une grave erreur parce que le patron Kamel a été clair sur ce vêtement qu'on appelle le pantalon. Intransigeant. Intransigeant, exactement. Et ça, c'est ce que j'aime chez toi, Kamel. Et les gens, mettez-vous dans la tête, les femmes, vous mourrez demain avec un pantalon jean et on voit votre entrejambe, vous allez avoir des problèmes avec le créateur. Moi, je vous le dis. Cœur de chaton, mais écoute-moi bien. Oui. C'est tellement mort que je t'appelle cœur de chaton. Tu veux me chaton, Ouais, ça te va bien, Wallah, je te parle sérieux. Écoute-moi. Non, je te parle sérieux. T'as vu? Regarde, islamiquement, il n'y a pas de problème. Vous avez raison, c'est vrai que à la base. Non, mais je suis. Frérot, on va nier la vérité d'Allah ou c'est comment? Oui, si tu l'as nié là juste avant. Mais je l'ai pas nié. Je te dis arrête de te choquer qu'une mère défende son fils ou que voilà qu'une mère se comporte de cette manière avec son fils. On est d'accord qu'elle n'a pas s'afficher. Je l'ai dit. Voilà. Je t'ai dit elle n'a pas s'afficher là et elle doit se désavouer de son fils. Mais depuis le Marrakech du rire, pour moi, ça a commencé avec le Marrakech du rire quand il ramène n'importe quoi dans son pays d'origine, qui son pays est musulman, que je sache. À partir de là, j'ai dit, lui, il n'est pas normal. Tu vois? Après, la suite, on la connaît. Il est parti au mur des lamentations, etc. Il s'est marié avec elle, etc., etc. Bon, bref, on va pas raconter ça. Karim, de là, on aurait dû se désavouer. Karim. Mais tu peux pas vouloir à une femme qui a un fils. Non, je lui en veux. Et qu'Allah lui brise le dos, ça te va ou pas? J'en ai rien à foutre, c'est une femme, je parle pas de la mère. Vas-y, Fouad, il y a des gens, ils n'ont pas désavoué leurs enfants, ils sont homosexuels. Il y a des gens, ils n'ont pas désavoué leurs enfants, elles sont mariées avec des gouères, arrêtez. D'accord, Là, arrêtez, vous me faites rire. Tu généralises. Je généralise pas, Mourad, tu sais très bien, je sais pas où tu vis peut-être au Pakistan, mais en France, c'est ça, arrêtez. Si tu généralises en France et en Europe, je suis à 1000% d'accord avec toi aujourd'hui. Ah, excuse-moi, je croyais que tu me disais je généralise et que je dis de la merde. Non, si tu veux généraliser, Zama, les musulmans, tu peux généraliser ceux de France. Voilà que c'est une triste réalité. Moi, je suis d'accord avec toi. Tout à l'heure, je sais plus c'est qui a parlé des racailles du quartier.